merci du fait que vous avez été branché ensemble avec nous dans le cadre élection 2015. Comme tu as dit dès le début, tu nous gagnes avec nous et le candidat à la mairie des Cailles, l'ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné. Avec lui, nous allons parler en gros et en large d'un ensemble de différentes visions que le gagnait et qui ça le gagne à dessein que le Tarémé est implanté dans la mairie, pas seulement dans la mairie, mais en fait dans la commune au Caille, dans la mairie de manière administrative, mais dans la commune au Caille, donc d'une manière générale. Donc nous connaissons que la Constitution haïtienne de 1987, là, surtout dans l'article 61, eh bien, elle institué 3 niveaux de collectivité territoriale. Donc depuis qu'on a parlé de mairie, donc nous voyons exactement dans la collectivité territoriale, nous connaissons 3 collectivités territoriales qui est c'est premièrement c'est la section communale, deuxièmement c'est la commune, troisièmement le département, mais nous connaissons également tout que même article ça, eh bien, il parlait tout gagner 2 organes dans chaque niveau de collectivité territoriale, ça veut dire gérer la collectivité. Par exemple, nous avons un organe délibérant, nous avons un organe exécutif. Mais dans le cadre des communes, nous avons 2 organes toujours, c'est un organe délibérant qui c'est AM et un organe exécutif qui c'est CM, conseil municipal comme nous avons habitué de dire. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons recevoir et l'ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné qui va parler nous. Donc ensemble de visions que le gagne et comment et qui moyen que il va mettre en place, qui moyen il va forger pour être capable d'implémenter vision ça que le gagne puisque il y a un peu de monde qui a demandé pour lui dans mairie et donc nous va regarder ensemble avec lui comment vision est et comment il va atterrir vision ça. On a dit Monsieur Jean-Gabriel Fortuné, bien sûr, bienvenue dans le cadre de l'élection 2015 sur Radio Télé Caramel. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent nous là. C'est avec un peu de plaisir de participer à l'émission dans le cadre de l'élection 25 octobre. Pour nous capables d'édifier encore une fois la population électorale, de vision qu'il y a et de nécessité pour que nous reconstruisions la ville de Caille. D'accord. Encore une fois, bonsoir Isason. Oui, bonsoir Eddy, bonsoir ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné. Oui, bonsoir à toute la population. Nous partons avec deuxième tranche et émission élection 2015. Voilà. Donc, tout à l'heure là, M. Gabriel Fortuné a parlé de vision. Et on parlait de vision, donc qui est l'essentiel pour même c'est atterrir en vision. Donc, il est clair. Donc, nous voyons qu'à travers la RIA, donc, il a demandé à ce que pour Jean-Gabriel Fortuné, donc, tu es capable de gagner les rênes de la mairie des Cailles. Rênes de la mairie des Cailles, premièrement, pour porter un changement de mandat administratif et deuxièmement, pour porter quelques changements au niveau commune. Par exemple, dans les questions d'infrastructure, etc. Donc, vision par là, qui grand axe qui y a dans la vision par là, que au même temps implémenter au niveau de la commune. Ok. Alors, il faut que nous disions que nous gagnons cartel qui c'est cartel l'idée. L'idée c'est l'idée salinienne et cartel mairie au Kaila, il y a 3 citoyens là-dedans, c'est Jean-Gabriel Fortuné qui président cartel là, nous avons Pierre-Etienne France, nous avons Claudette Régis. Et l'idée c'est une parti, une organisation politique qui est en construction. Et l'idée a une vision pour que les participer à côté d'autres partis dans la reconstruction pays. C'est pour ça que nous présentons un programme politique, un projet politique qui relève Paris. Paris, c'est le plan d'action et de refondation institutionnelle. Et Paris, lui-même, il chita sur 5 axes. Le Paris du livre, c'est d'abord la libération économique et politique, intégration sociale, la restauration du politique et le recouvrement de la souveraineté, la valorisation éthique et l'émancipation culturelle. Ça, c'est en gros, ça n'est les projets politiques, l'idée. À partir de ce projet politique, à partir de cette vision, nous avons 3 valeurs fondamentales qui peuvent permettre de nous atterrir vision. Première valeur, ça, nous dit c'est l'éducation. Deuxième valeur, là, c'est le travail. Et troisièmement, c'est la justice. Et maintenant, ces 3 valeurs,
nous avons décomposé, nous avons et encore concrétisé, si nous étions dans le cadre de la mairie des Cayes, à partir de une vision, nous dit qu'il faut que nous refaisions institution, ça, qui est les mairies. Il faut que nous apportions des réformes administratives. Parce que c'est l'institution qui est intervenue, les hommes sont là comme acteurs, comme animateurs, pour que l'institution soit capable de faire des résultats. Dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de la mairie des Cayes, il n'est pas en mesure pour le bail service à la population. Il va falloir que, rapidement, dans ce premier temps, nous réformions l'administration communale. Réforme administrative, là, d'abord, il faut que nous ayons un personnel qui est compétent, responsable, un personnel qui est sensible maintenant à problème de population et qui imbu de s'amener services publics. C'est-à-dire services publics, rapport myriade avec la population. Mais deuxième temps, il y a des services manquants, il y a des directions manquantes. Et il faut que nous, maintenant, profiter de cette démarche de réforme pour que nous mettions au service de cette institution. Maintenant, la réforme institutionnelle comme telle, ne pas dépendre seulement maintenant des maires, là, du conseil communal. Là. Il va dépendre à partir d'une démarche politique que nous allons faire au plus haut niveau du Parlement haïtien d'abord, et ensuite au niveau de la présidence et du gouvernement, pour que ces trois rubriques, décentralisation, développement local et démocratie, soient capables d'une réalité. C'est-à-dire que le processus de décentralisation qui bloquait quelque part, il faut qu'il recommence. La question du développement local, maintenant, ça c'est une prérogative, maintenant, Myria, mais maintenant, développement local et décentralisation, il y a marché du pair. D'accord. Et dernier point, c'est la question de la démocratie locale. Et dans ce sens-là, nous-mêmes nous dit, nous venons avec une fait innovation politique. Nous proposons pour que, dans le cadre de la transparence et de la démocratie, pour que Catel qui est capable de venir en deuxième position, comme une sorte d'opposition, pour qu'il y ait une place à l'intérieur de Myria, il y ait un bureau à l'intérieur de Myria pour être capable de suivre, pour être capable de gagner toutes données, pour être capable de gagner toute information qu'il faut et pour faire travailler en tant qu'opposition. Voilà. Mais cependant, c'est comme si moi, je viens attribuer fonction ça à un cadre d'opposition, alors que nous connaissons que, j'aime ça dire tout à l'heure là, l'article 61 une constitution qui fait et qui institue trois niveaux de collectivité territoriale et chaque niveau ça a gagné deux organes, un organe délibéré avec un organe exécutif. Ça on parle là dans l'ancien les conseils municipaux, c'est l'organe exécutif là, mais gagner ça les organes délibérés qui c'est l'assemblée municipale là. L'assemblée municipale là nous connaît le formé de qui ça, les formé des délégués de ville et ensuite avec les représentants des ASEC. Est-ce que rôle ça que au pral bail et j'en voulais expliquer là comme si Catel qui vient en deuxième position comme si au pral bal c'est-à-dire le libre arbitre pour le constituer là en opposition qui parle peut-être gain des informations qui parle contrôler conseil là mais est-ce que là on pas retirer prérogative ça dans l'assemblée municipale et pas bien que tu as là on parlait de on dit que on pourra implémenter ça la démocratie locale et démocratie locale là pour le fait il est supposé fait avec ce qu'on appelle le gouvernement local haïtien lorsque nous prenons tout et lorsque nous prenons L'exécutif local. Oui, exécutif local. Oui, nous avons l'exécutif local ou bien le gouvernement local haïtien. Donc, et l'on prend l'assemblée municipale, l'on prend le conseil municipal, on prend ASEC, mis ensemble, ils forment ce qu'on appelle le gouvernement local haïtien. Donc, est-ce que c'est pas retiré prérogative ça là même? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Et il y a des pays, de gros pays qui ont abandonné l'élection démocratique, ils ont souffert de déficits démocratiques là. C'est-à-dire, opposition, pas de place. Et on dit que ou gagne un exécutif soit au niveau central ou au niveau local et qui assemblée sont dans le même parti, dans la même organisation avec l'exécutif ça. C'est-à-dire que là, même s'il fait travail, mais maintenant, on est capable de gagner des soupçons, puisque nous sommes dans le même parti et nous sommes des humains. Donc, maintenant, nous-mêmes nous disons, nous allons aller plus loin. Nous avons innové politiquement. De temps plus pas nous inventer, il y a des pays qui font exercice ça déjà, qui à l'intérieur maintenant de l'administration communale,
maintenant capable de gagner une équipe qui réclamait de l'opposition locale et qui maintenant qui normalement fait pour capable de des prérogatives pour gagner toutes les informations nécessaires sur l'administration de la mairie. Maintenant, ça, qui ça le fait pour nous-mêmes, de consolider qui sur transparence. Transparence, il ne suffit pas de transmettre des informations à l'ensemble de la population, mais permettre que l'information, ça est capable de traiter maintenant d'une autre façon, par d'autres équipes qui ont l'autre vision, qui ont l'autre façon de voir les choses, etc. C'est ça la démocratie locale. Mais il ne faut pas expérimenter en Haïti, mais nous ne pouvons pas l'expérimenter dans la mairie. Parce que nous avons raison pour m'expérimenter. Nous souffrons trop de questions. D'accord, nous ne pouvons pas l'expérimenter, mais est-ce que nous pouvons expérimenter, par exemple, en dehors des normes et prescrites par la Constitution? Non, ce n'est pas la Constitution qui dit qui peut pas placer, c'est des valeurs démocratiques. Non, mais la Constitution mettait des institutions déjà là pour nous. Non. C'est deux choses. Par exemple, c'est pas bon. Nous connaissons que lorsque la mairie a préparé le budget municipal, a gagné d'autres institutions autres que la mairie qui t'a supposé participer dans le budget municipal, tel que et Kazek qui t'a supposé participer dans le budget municipal là, et c'est quelque mairie pour ne pas dire que le barrière fait. Non, il n'y a pas respecté. Est-ce que plutôt, pour nous consolider la démocratie locale, est-ce que nous pas t'adouer, par exemple, commencer par... C'est pas même consolider, c'est une sorte de réinvention de la démocratie locale. Pas de gens qui ont une démocratie locale. C'est-à-dire que personne ne va connaître ce qui va passer dans la mairie. Nous-mêmes, nous venons avec un projet, nous disons qu'on a créé un espace, côté le cahier de formation des citoyens. Et maintenant, chaque vendredi, citoyen a pu former de sa mairie à fait, et en particulier des rentrées de fonds, des rentrées fiscales, combien d'argent qui rentre dans la mairie et combien qui est dépensé. Et mairie nous va aller plus loin, qui ça nous pour nous faire avec comme ça. Chaque vendredi, nous avons fait le cahier d'information du citoyen. Même Dieu, ça ne suffit pas. Maintenant, dans le cadre de permettre que nous participions pleinement, donc nous-mêmes nous permettre que l'opposition est capable de siéger. Maintenant, nous avons l'espace pour siéger. Pas oublier que même si nous sommes élus à 80%, maintenant, il y a 20% qui ne doit pas voter nous, qui ne doit pas faire nous confiance. Mais une fois arrivé au pouvoir, où c'est magistrat, tout le monde, il faut chercher une meilleure formule pour que tout le monde se sente à l'aise. Et lorsque ils sont représentés par monde qui était fait confiance, malheureusement dans le cadre qui n'est pas arrivé au pouvoir, maintenant, donc, on a une population avant et qui bat un autre niveau de confiance, qui n'est pas bien dans l'élection. Ce n'est pas la Constitution pour bailler. Il est déjà là. Valeur démocratique exigée, mais nous pas jamais fait. De même que la Constitution a dit qu'il faut que tout le monde ait voté, le vote en Haïti est obligatoire, mais par une loi électorale, décret électoral, pas jamais expérimenté. Donc, nous parlons du cartel de la reconstruction. Reconstruction, ce n'est pas seulement un thème matériel, c'est un thème institutionnel, surtout un thème institutionnel. Mettez sur pied les institutions démocratiques. L'opposition politique est une institution démocratique. Il fait partie maintenant des institutions démocratiques. Mais dans la tradition haïtienne, nous avons toujours peur d'opposition. Vous comprenez pourquoi ça nous peur d'opposition? Parce que nous avons en bas, nous avons réglé. Si tout n'a fait l'argent, nous ne pouvons pas connaître combien qu'est-ce l'État a là-dedans, nous ne pouvons pas connaître comment nous dépenser comme là, nous ne pouvons pas chercher. Non, mais nous ne pouvons pas faire opposition. Oui, voilà. Et l'exposé que l'ex-sénateur a fait là, il était surtout parlé de personnel compétent et responsable. Dans quel niveau où il y a un déficit ça dans la mairie? Déficit de personnel compétent et responsable. Bon, la clameur publique, etc. Et puis les résultats prouvent que ou un personnel qui ne peut pas répondre à des... Moi, pose une question ça, parce que tu as une démarche que le ministère de l'Intérieur a fait pour former des cadres, pour les mettre au service mairie, côté permanent. Donc, et
conseil municipal a passé, mais ensemble de personnel ça il a toujours été en dedans mairie. Et non démarche comme ça qui genre l'idée on dit les river dans tête mairie pas. Non, nous avons une évaluation rapide dès que nous arrivons dans mairie, il y a une évaluation rapide nous va le faire de personnel là. Et c'est rôle le magistrat. Il pas pour le demander ça à ministère de tutelle. C'est-à-dire que il y a une évaluation à faire, à regarder qui besoin en termes de ressources humaines, si besoin là, si les ressources humaines sont disponibles, maintenant ils sont capables, et puis problème éthique là tout, et pas le poser. Parce que vous doit avoir de fortes capacités, vous avez une bonne formation, vous avez une volonté, mais maintenant le problème de agissement du point de vue moral. Mais est-ce que ça va permettre de remettre en question aux décisions que le ministère de l'Intérieur a prises? Parce que il y a un ensemble de programmes que le ministère de l'Intérieur lui-même que l'a implémenté à travers la République. Donc le département c'est de là où il a commencé avec soit 11 communes, on va dire comme ça. Donc le programme ça les programmes d'intervention dans le sud puis sud. Dans le cadre du programme puis sud là qui ça le ministère de l'Intérieur fait, donc il lance des concours à travers les différentes communes à travers 11 communes dans le département sud là. Donc les bail possibilité à un ensemble de monde qui passe examen, les bail monde sa formation et monde ça yo c'est eux même qui en dans mairie là qui pourra permettre que mairie ça yo bail résultat. Par exemple nous connaissons que une principale et fonction mairie bon l'état d'une manière générale c'est bail service en qualité et en quantité. Tout à l'heure là on se parlait de la réforme administrative. Je dis là, il y a une plus grosse question qui posée, de vous parler d'administration en Haïti, où est lenteur, où est corruption, où est médiocrité, où est un ensemble de qualificatifs vraiment qui est vraiment péjoratif, ils ont attribué à l'administration. Maintenant, qui gens on pourra le faire pour procéder à assainissement et administration ça, puisqu'on parlait de réforme administrative? Écoutez, je répète déjà, je répète tout au long de campagne. Et nous pourrons procéder à des réformes administratives à l'intérieur des mairies au Kaila. Et ça répond à... la chasse aux sorcières? Bon, c'est des mots. C'est des mots, juste des mots. Mais maintenant, moi, je vais le faire, sa population a demandé. La population a exigé ça. Pendant qu'on a fait campagne, et bien avant nous avons fait campagne, la population a souffert de mauvaises performances de l'administration communale. Là. Donc, une administration communale, c'est une administration de proximité. Citoyens, chaque jour, ils vivent avec l'administration ça. Et nous-mêmes, nous avons assez de preuves que les citoyens souffrent assez. Donc, notre première tâche, c'est maintenant de réformer cette administration pour nous mettre à la hauteur du défi que nous-mêmes, dans le cadre de vision politique, nous avons, et pour nous mettre à la hauteur des attentes maintenant des citoyens de la ville de Caille, de la commune de Caille. Ça, c'est ça. Nous avons élu la population à bon mandat. Et moi, je viens dans l'émission, ça là, tout pour me profiter de la population, un mandat. Un mandat pour me faire réforme, un mandat pour me faire changement, un mandat pour que, au Caille, après 4 ans, que tout le monde, les caramels, capable d'évaluer, les capables de mais ça réaliser. Mais on a parti avec des réformes. Des réformes d'abord institutionnelles, des réformes administratives. C'est les institutions qui donnent réponse à problème de population. Nous-mêmes, nous là comme des acteurs, ça n'est le monde, les ressources humaines, c'est des acteurs, des animateurs, vrai, qui contrôlent les questions, qui organisent. Mais si vous n'avez pas d'institution, vous comprenez? Vous avez une bonne volonté, vous avez une bonne vision, vous avez assez de ressources, mais il faut que l'institution là, la pérennité des services publics, maintenant c'est une démarche institutionnelle. Voilà, et toutes les réformes que vous avez annoncées là, finalité c'est développement. Comment on continue? Finalité c'est bail population service. Parce que le rapport de l'État avec la population, c'est un rapport de service. Ouais. C'est-à-dire que la population paye avec taxes. L'État, c'est l'État serviteur. L'État pas là pour servir tête. Les gens qui sont dans l'État, les gens qui sont dans la mairie, ils ne sont pas là pour servir tête d'abord. Ils sont là pour servir la population. Donc ça fait la notion de mandat. Mandataire, mandat. Il faut le clair pour nous. Mandat, mandataire, mandat. Mandat, les gens qui parlent voter nous, ils bon nous un mandat. Nous venons mandataire, nous avons fait un job pour eux. Qui job ils veulent aujourd'hui, ils veulent pour une sécurité, ils veulent pour vivre la propre, ils veulent pour que question éducation magistrat participe aujourd'hui à chaque constitution mandel dans question ça, ils veulent pour que magistrat lui-même les présent
dans le moment que y a monté le budget républicain pour que les projets d'investissement soient capables dans le budget de la République là, ils voulaient pour que les magistrats au travail avec tous les députés, tous les sénateurs, pas vrai, pour que les revendications, c'est-à-dire, mon cas, il dit, l'île pour aéroport terminé, fini. Il dit, il y a besoin pour ni pour commercial, ni pour touristique. Il dit, il y a besoin d'EDH, électricité 24/24. Il dit, il y a besoin pour ville ça sortir dans la poussière, l'île pour ville ça asphalté. Mais projet ça, au plus fort projet ça, magistrat, dans le cas d'attribution, dans le cas de moyens, il n'est pas capable de faire pour compte. Mais il faut que le magistrat soit capable de monter Port-au-Prince, ouais parlement, pas vrai, ouais député avec sénateur studio, ouais député avec sénateur l'autre département pour faire lobby, pour que le budget, la monter budget, pour que gros projet soit capable là-dedans. Donc c'est ça que nous demandons. Et c'est le mandat. Donc nous-mêmes, pour nous capables de une réponse satisfaisante, il faut faire réforme dans la mairie. Parce qu'il faut que nous ayons une équipe qui est capable, réceptive à maintenant demande population. Monsieur Bonasso, Diago Nico Chadel, puisque et si toutefois que ou après des parlementaires qui vivaient et en dans le parlement et gouvernement qui vivait à la tête pays ou pas des affinités avec eux. Qui gens ont tel programme ou capable d'implémenter? Ça c'est de la haïtianité. C'est de la haïtianité. Un gouvernement, il est là pour pays. Il pas une fois que vous montez comme président, comme chef de gouvernement, ou pas cap jouer ennemi adversaire. Non, c'est ça, on ne va pas parler là. Monsieur Bonat, non, écoutez. Maintenant, non, l'évident. Vous connaissez très bien. Vous connaissez très bien. Nous ne pouvons pas jouer tout ça, nous demander. Nous sommes fait une expérience là. Nous sommes fait une expérience là, et surtout avec PSP dans le Parlement. Où est que nous-mêmes, nous sommes conscients de tout, mais nous-mêmes, des fois, on dénonce le tout, on déplore du fait que si un député, par exemple, il pas fait partie de PSP, il pas fait partie du groupe majoritaire qui a supporté le gouvernement, il est difficile, extrêmement difficile pour un maire qui, dans la commune et député, ça sortit, ou bien dans la circonscription, ça sortit, pour jouer des accompagnements. Donc, il y a la souveraine infinité qu'on va le faire à terre ensemble de projet. Faut que nous soyons capables de situer dans quel moment nous sommes. Et qui dans le moment l'idée. Nous dans le moment côté pays a dit les bouquets, livrer une reconstruction, livrer le changement. C'est ça qui est important. Et nous qui parlent député et sénateur, nous faut entendre que le pays a dit au bouquet. Le bouquet avec ça on se dit. Et que vous voulez l'autre bagaille. Vous voulez pour le travail, l'arrivée dans le Parlement, pour prendre problème population au sérieux. C'est une logique ça, moi-même. C'est ça que fait nous parler de reconstruction, nous parler de changement. C'est pas que ça dit à nous ignorer, mais nous dit, l'île pour nous mettre le derrière nous, faire tourner le passé, pour nous garder de l'autre côté. Vous nous côté, nous garder comment nous fait démocratie, comment l'autre pays fait démocratie. Comment dans l'autre pays, Parlement, les collaborer avec l'exécutif là pour sauvegarder l'intérêt général, le bien-être commun. Regardez comment, je dis, nous avons des députés et des sénateurs, comment pour monter une équipe dans le département, une fois l'élection terminée. Que nous sortons dans l'OPL, l'autre la sorti dans fusion, l'autre la sorti dans PHTK, une fois que nous élus, nous au service de la population. Okay. C'est ça, nous besoin de changement. Nous voulons pour que ça que nous passe dans 46e, 47e, 48e, 49e, ce n'est pas lui qui va le passer dans 50e. Je dis à dans 50e qui ça me souhaité comme dirigeant politique, qui ça me souhaité comme magistrat, me souhaité que nous ayons deux nouveaux sénateurs là, nous ayons un député dans la ville là, et que chaque jour, nous parlé ensemble. Chaque jour, nous parlé de problèmes de population. Chaque jour, nous dit comment nous allons le faire pour nous maintenant résoudre le problème, pour nous faire que l'hôpital local là est vraiment capable de bailler service à la population. Comment on a fait pour nous convaincre maintenant le gouvernement, il faut que nous construisions pas au CAI. Ce n'est pas seulement magistrat qui va le faire, non. Il faut chaque jour travailler avec des députés, il faut chaque jour travailler avec 3 sénateurs. Parce que bientôt là, on va avoir 3 sénateurs, 2 sénateurs appelés dimanche, c'est pas vrai, ou des sénateurs Carlos qui là, une fois que toute l'équipe ça là, tout le monde ça là, il faut que nous fassions une réunion pour nous dire mais qui bon nous y est aujourd'hui dans le département. Et qui ça n'a fait. C'est ça que mandat, oui. Population bon mandat, lorsqu'on a le bon mandat, ils payent nous. Très bien. Ils nous privilèges pour que nous cherchions solution à problème. Donc il y a des bagages pour nous mettre de côté.
il pas régler rien pour nous. Faut nous garder visage nous dans glace d'aujourd'hui, garder bien pour nous l'aide. Voilà, et ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné, on va parler de développement local. Et comment de manière concrète développement local, on va parler là. On annoncer développement local, décentralisation, développement local, démocratie locale, mais concrètement, comment est développement local? Concrètement, développement local, il y a des prérequis. Ça n'est les prérequis. On n'est pas capable de faire développement local tant aussi longtemps qu'il y a des problèmes d'infrastructure qui ne sont pas résolus. Est-ce qu'on est capable de faire développement local si on n'a pas d'électricité? Est-ce qu'on est capable de faire développement local si on n'a pas de port ou pas d'aéroport? Est-ce qu'on est capable de faire développement local si on n'a pas de sécurité, si on n'a pas de stabilité politique? Est-ce qu'on est capable de faire développement local si on n'a pas de ressources humaines qualifiées? Okay. C'est un ensemble de choses qui sont indispensables et que lorsqu'il y a une interdépendance dans le cadre d'un projet, et puis maintenant qu'il va le bord des résultats. Nous-mêmes nous disons, nous avons besoin de 12 ans sur la question ça. Parce que ce n'est pas dans 4 ans que nous parlons de tout, nous parlons de résoudre tout problème infrastructure. Le pays c'est un pays pauvre lié, le président compté, là pour 140 communes, là pour 10 départements. Mais c'est ça que fait nous faut nous le plus vigilants possible. Nous-mêmes avec députés, avec sénateurs, nous, pour nous, qui ça nous manquait aujourd'hui. Ça nous manquait aujourd'hui, nous pas un port. Au cas pas ouvert sur le commerce extérieur, nous pas connectés avec le reste du monde. Et côté nous, il est par rapport à pays, par exemple, avantage le nord sur nous, qui est en face de la Floride. Nous avons presque tout le reste pays qui est à côté de la République dominicaine. Nous-mêmes avec Grandance, nous sommes isolés. Qui ça pour connecter nous avec le pays et le reste du monde, maintenant c'est un port, un port moderne. Donc maintenant, dans ce sens-là, on n'est pas capable de dire que ce n'est pas le combat politique qu'a-t-elle nous seulement, ou bien conseil municipal loin, mais c'est avec députés pour me faire, c'est avec 3 sénateurs pour me faire, c'est avec même l'ensemble de la population organisée, la société civile, la chambre de commerce. Il faut nous travailler ensemble. Les organisations d'étudiants, de femmes, etc. Il faut comme une sorte de complot pour nous faire, pour nous parler d'une seule voix. Il est temps que nous parlions d'une seule voix. Voilà, ou surtout compter en pile sur support et parlementaire. On imagine pire scénario, on pas jouer un support ça qui palliatif ou gain. Pas qu'à boire le négatif. Non. Ça pour comprendre c'est que les possibilités allaient exister. Écoutez, m'a prendre l'elvini. M'a prendre acte, m'a fait un constat. Mais je dis souhait moi et volonté pas député peuple a pas élu par le bail mandat dimanche là. Des sénateurs peuple a pas le bail mandat dimanche là, plus sénateur Carlos qui déjà là. Mon cher, faut que nous montions équipe. Est-ce que c'est pas une manière pour mettre futur parlementaire en face population pour dire il y a des bagages si on pas passer et c'est parce que nous pas de support et tel parlementaire. Non, pas qu'à boire négatif, ça négatif je dis. Nous-mêmes nous avons tout ça positif. Ça positif, je dis à la population des changements. Il dit faut que ville y a reconstruit. Il dit régime qui passe, régime PHTK, t'es maltraité au CAI. Malgré ce au CAI qui t'est maintenant permettre que Michel Martelly arrive au pouvoir. Il demande des réparations. Il demande une compréhension. C'est ça qui est important. Mais il y a des gens qui disent que si le régime PHTK n'a pas accouché grand chose dans la ville locale et dans la commune locale, c'est un monde qui permet que réaliser un ensemble de réalisations pas faites plus que qui ça. La population a fait confiance, l'autre délégué départemental, un ensemble de travail côté café et avec le gouvernement, le président a fait confiance tout. Donc, on quitte le travail en cours de route et qu'on y a là, on vivre le pire. Donc, je dis qu'il y a une possibilité, ça, le président d'État d'autre, il y a une possibilité, ça, puis HTK a mis tout moyen, voisin moyen, donc qui a disponibilité, donc pour être capable de réaliser un ensemble de travail. Donc, malheureusement, il y a un cours de route. Comme journaliste, tu as dit, pour qui ça fait, il y a un délégué qui vient, qui remplace moi, et que même le gouvernement, ça, qui soit disant volontaire, pas mettre toutes les ressources à la disposition des délégués. Ça va dépendre du type de personnalité. Donc c'était programme pas. Non, ça va dépendre du type de personnalité pas. Non, mais ça personnalité rapport également. Écoutez, soyez censé. Non, soyez censé. Ça va dépendre du type de personnalité. Non, soyez censé. Écoutez. C'est parce que j'ai une personnalité même qui veut me aller. Parce que je veux travailler et pour la population et pour le gouvernement. À un certain moment. C'est ça, ça reproche là. Écoutez, on ne peut pas répéter des choses insensées. Il y a un gouvernement qui a toute volonté ça pour le faire pour Okaï. Le fait que le petit Gabriel Fortuné a abandonné, il démissionné et que maintenant il démissionne tout.
Ça n'a pas de sens. Alors que les délégués qui ont placé moi, si le gouvernement a un programme, il a un projet, il a des projets pour le Sud, que Gabriel, estime de mourir. Mais estime de mourir. Mais si nous apprêtons. Et puis deuxièmement, maintenant si je me sens inconfortable, si conscience n'est pas tranquille par rapport à ça que je vivre, même si c'est un droit politique, c'est un droit démocratique, maintenant pour me faire retrait. Ça n'est pas capable d'empêcher le gouvernement qui soi-disant qui bonne volonté pour faire des choses au cas, pour ne pas faire alors qu'il me remplaçant. Ok. Et permettre que nous entrions dans le troisième point. Parce que nous-mêmes, la presse, nous là pour éclairer la population. Bien, et il faut qu'on comprenne ça tout, et ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné, et passage dans la délégation sud là, il y a actif, il y a passif. Il y a un peu de monde qui voulait voter et quand l'idée, c'est par rapport à passage. Et de même tout, il y a des gens qui disent, bon, on est capable de faire mieux. Faut que nous acceptions comme ça et passage où il est actif il est passif. La vie même. Exactement. Permettre que nous entrions maintenant dans le concept de décentralisation que vous annoncez. Et parce qu'on parle de décentralisation, développement local et démocratie locale. Comment ouais et décentralisation et directement tout un dit terrain, comment ouais décentralisation, comment approcher, comment on est capable de mettre à plat. Décentralisation, c'est un processus qui est en cours en Haïti. Okay. La Constitution 1987 là-bas dit, malheureusement 1987 amendé, la Constitution 1987 amendé, maintenant il réduit nos portée ça 1987 là t'es bon. Et sauf que maintenant ça qui élément principal est là. Okay. Maintenant faut Parlement 50e législature là comprendre que jodi pays, sa reconstruction dépend de province, du développement régional, du développement local. Décentralisation ne dit pas seulement une intention. Décentralisation, il faut surtout accompagner d'infrastructures qui pour permettre que les régions soient capables de prendre élan. Mais si c'est un pile, ou qu'on doit accorder en théorie toute question de décentralisation et matériellement, il n'est pas capable d'avancer. Et il y a un investissement préalable qui vous fait. Texte n'est pas suffit. La question de décentralisation. C'est ça que fait nous marier décentralisation, développement local, démocratie. Nous marier les trois ensemble. Ou pas capable de faire décentralisation maintenant, si pas un projet de développement local, et ou pas capable de faire un projet décentralisé de développement sans que maintenant, ce n'est pas un projet démocratique. C'est-à-dire comment la population est engagée dans la question ça et par quel mécanisme n'a pas arrivé à assurer l'évaluation et le contrôle. Donc, nous marions. Donc, encore, c'est tout défi ça, c'est capitaine 50e, non? C'est tout défi ça, capitaine 50e, non? Là où on insiste sur député, sur sénateur, moins qu'on ça capitaine 50e, non? Pour permettre que vous ayez un gouvernement qui est efficace, pour permettre que vous ayez des mairies qui sont efficaces. Vous dites décentralisation pas capable de seulement sous papier. Et qui organe ou pensez que tu as supposé gagner au niveau local pour décentralisation à effectif? Pas quoi c'est des organes. Il y a on a parlé de champ de taxation qui peut revisiter un gouvernement et parlement et nous-mêmes au niveau des collectivités territoriales. Okay. C'est-à-dire qui ressources aujourd'hui et communes capables de compter sur eux pour exploiter, pour mettre au service de la population. On a juste arrivé là, on va arriver là. OK. Et OK, on va arriver là, on a tout fait transition. Et tout à l'heure, vous parlez que vous dites que la population a bon mandat. Donc, c'est à dire pour et à résoudre ensemble avec la population un ensemble de problèmes. Mais cependant, la population elle-même, il n'a pas de voie et moyens pour résoudre le problème. Il a bon mandat, tout simplement. Il faut qu'on fasse des bons mandats. Il y a bon voie et moyens. Qui ça, oui? Les procédures sont là et maintenant l'État c'est l'impôt de la population. Non mais qui était là, on va arriver là-bas. Et maintenant, on a beaucoup plus pratique. Par exemple, si nous regardons les communes locales, nous avons un problème criant dans les communes locales. Le problème c'est l'urbanisation et l'assainissement. Donc, qui gens qui sont ça pour l'aborder de manière concrète pour que la population soit capable de voir visiblement et bien que l'été voté Jean-Gabriel Fortuné comme magistrat et que le travail a fait ou le travail a commencé à faire. L'on parle de projet de rénovation urbaine. Nous tombons dans deux choses, aménagement et urbanisme. Rénovation urbaine pour la ville de Caille, il y a un ensemble d'études qui fait déjà, mais en 2016, je fais pour actualiser. À partir de l'actualisation d'études,
que nous-mêmes nous dit, par exemple, boulevard 4 chemins, il faut que les moderniser. Nous dit, il faut que nous déplacer maintenant, rentrer ville là. Nous dit, il faut que nous continuions de tracer ville là jusqu'à Lille. Nous dit, il faut que le bord de mer, nous-mêmes nous avons un projet et nous commençons déjà. Mais nous dit, c'est Bourri. Et pour nous prendre de Bourri, dans les mines Bourri, on allait à Bacadère. Bacadère, c'est en bas Foucault. Mais ils ont commencé à travailler ça déjà. Donc, nous dit, si travail dans le cadre d'un programme d'intercommunalité pour nous voir comment l'espace agricole qui tout près nous là, nous capables de sauver, surtout vers Tobec et vers Campérin. Et nous-mêmes, nous dit, dans le même cadre plan ça, nous dit, nous pourrons venir avec des nouveautés comme ça, les éco-villages du côté de Démion et du côté de Foucault. Donc, c'est tout ça. Ok, on regarde il y a deux éléments qui sont très importants pour moi par rapport à tout projet ça. Premièrement, c'est la durée, deuxièmement, c'est les moyens. Durée sous combien de temps vous estimez que le projet ça est capable de matérialiser et qui moyens que nous mettons en place pour que le projet ça est capable de réaliser? Il y a deux types de compétences dans la question. Il y a des compétences qui partagées avec le gouvernement. Il y a des projets, par exemple, si on dit électrification 4 chemins, je n'ai pas besoin d'un gouvernement pour m'électrifier, ça veut dire éclairer 4 chemins. Je n'ai pas besoin d'un gouvernement pour m'éclairer 4 chemins. Pour me déplacer, par exemple, rentrer ville là, je n'ai pas besoin d'un gouvernement pour me déplacer, rentrer ville là. Peut-être accompagnement, je vais le faire, je n'ai pas besoin d'un gouvernement. Maintenant, pour moderniser boulevard 4 chemins, nécessairement, c'est le gouvernement pour intervenir. Mais c'est moi pour porter le projet à Bali. Mais pour nettoyer 4 chemins, je n'ai pas besoin d'un gouvernement. Sauf que je suis capable de besoin peut-être équipement, matériel, par exemple CNET, PTC, mais maintenant c'est une collaboration automatique. Mais maintenant, question ça, nous sommes capables de faire. Ils ont relevé de compétences d'attribution mairie à magistrat, maire là, comme gouvernement local. D'accord, d'accord. Maintenant, on dit refaire geler. Pour faire geler propre, on garde les délais impartis. Parce que si on dit que bon boulevard des 4 chemins nous besoin de refaire, donc ça prend l'entrée dans tout. Nous dit qu'il y a 3 étapes pour boulevard 4 chemins. Voilà. Donc nous dit avant par exemple avant 24 décembre. Avant 24 décembre. Nous dit faut mettre lumière 4 chemins. C'est ça qui est important avant 24 décembre. Avant 24 décembre de cette année, faut mettre lumière 4 chemins. Les moyens maintenant. Mairie a des moyens pour mettre lumière 4 chemins. OK, bon pose une question. Non, pendant dit mairie a des moyens pour mettre lumière 4 chemins. Non, voilà, c'est la balle parce que nous avons mairie autonome. Beaucoup y a là ou bien on ensemble d'employés qui gagnent plus que 8 mois va toucher. Donc qui bon mairie ça va a moyen ça pour électrifier 4 chemins. Maintenant, si vous transposez l'administration actuelle à l'administration après 26 octobre là, on ne peut pas comprendre rien du tout. Ok. C'est de logique. Ok, d'accord. Je me pose une question toujours. Est-ce qu'on connaît produit fiscal et communal combien est-ce qu'on connaît? Produit fiscal brut et local, est-ce qu'on connaît? Bon, non, c'est sérieux. C'est sous des chiffres pour agir. C'est sous des chiffres pour agir. Il ne faut pas dire n'importe qui bagaille. Il y a une administration. L'administration, ça souffre d'un déficit majeur. Ça n'a pas de confiance. Au capable, il y a un peu de monde qui ne peut pas payer. Il ne faut pas payer parce qu'il ne pas payer. Il ne pas qu'à payer. Voilà. Parce que maintenant, il n'a pas fait administration en confiance. Deuxièmement, le rapport fiscal avec l'État, ou l'État pour le faire pour vous. Il faut un retour qui s'abjoigne, qui service s'abjoigne. Non seulement problème de confiance posé, mais maintenant un retour de façon concrète, nous ne pas qui ça y a fait avec Kobla. Troisièmement, nous avons incompétence, manque de vision, manque de volonté de cette administration, de l'ensemble d'administration passée. C'est pourquoi nous-mêmes, nous optons pour le changement. 26 octobre, on va commencer à vivre le changement. Très bien. C'est-à-dire, si je bien comprends, au lendemain de... Il faut commencer à vivre le changement. Au lendemain... Subjectivement, nous élu, la population a élu nous 25 octobre, et puis 26 octobre, on a commencé à respirer. Parce qu'il dit, processus changement, on va commencer. Vous connaissez, le fait qu'elle élu nous 26 octobre, c'est un vote de confiance du bon. Et c'est la question subjective d'abord. La question subjective, nous prenons un problème pour nous chercher une solution. Donc, par exemple, la question de nous avons 8 mois pour pas toucher dans la mairie. Mais maintenant, ou pas capable d'administration communale,
Nous avons travaillé dans des conditions difficiles pour la plupart. Et puis maintenant, il y a 8 mois, on va toucher. Donc c'est une préoccupation pour nous. Immédiatement, il faut attaquer le problème. Ça. Mais pas oublier que pour nous toucher, donc parce que nous sommes autonomes, donc c'est par l'autofinancement. Donc c'est là ça me demande est-ce qu'on produit l'argent brut, mairie a rentré comme maintenant il y a subvention. Mais c'est qui quantité comme mairie a rentré? C'est là la question. Non. Subvention qui va sortir. Non, écoutez. Subvention c'est ministère. Sur qui dernier chiffre nous connaît dans la rentrée fiscale mairie qu'on a capable pour nous. Mais je vais poser question, et ça fait mal répondre, nous faisons exprès. Ou pas demander qui dernier chiffre, par exemple, pour l'année, nous sommes en 2015, pour l'année 2012-2013, qui recette mairie a gagné. Maintenant, c'est différent. Ou pas demander me dire, par rapport à personnel mairie, par rapport à dépenses administratives mairie, maintenant, est-ce que les rentrées sont capables de faire face à problème ça? C'est une autre question. C'est je vous pose des questions. Non, c'est clair. Si moi, non, c'est clair. Si moi, réponse pas venir. Écoutez, à partir de la formulation. Attendez, écoutez. Au grand ensemble de programmes, vous voulez implémenter dans la communauté, c'est très bien. Maintenant, qui ça peut permettre d'implémenter le programme ça? C'est un ensemble de moyens pour me gagner à disposition pour me permettre d'implémenter. Quand il y a la question de c'est qui ça le me dit, est-ce qu'on connaît, pas besoin comme si dit sous telle année, sous tel exercice fiscal combien il est. Si moi, non, écoutez. Faut connaître. Non, je parle de réforme administrative. Écoutez, moi, si vous connaissez combien est produit fiscal brut commune au cahier, ça veut dire que l'organe en moyenne, l'aime parler de produit fiscal brut au cahier là, ça veut dire que on prend en compte même monde qui paye, même monde qui pas payer tout. En fonction de ça, en fonction de produit fiscal brut ça, qu'on y a là, on est capable de faire des prévisions en fonction de produit fiscal brut là. Parce qu'on dit que il y a un élément qui pose problème ancienne administration qui est là, c'est du fait que la population n'a pas fait confiance. Donc si la population n'a pas fait confiance, donc là un peu difficile la population à collaborer avec, soit dans payer taxes, dans faire autre chose. Maintenant si qu'on y a une analyse ou garder produit fiscal brut là qui combien lié et ensuite ou est même en tant qu'élément par exemple qui apporter un changement en tant qu'élément comme si qui est capable et que la population est capable de faire confiance et que après investissement la population qui a collaboré c'est là ça est capable de dire donc en fonction si question mal formulée moi dans un débat m'oblige à respecter logique débat parce que ou pas un candidat en face moi. On allait on a un média que on poser une question, on a interagi pour permettre que vendre produit pour me vendre programme. Les différents lorsque je suis face à face avec mon candidat. Donc c'est des populations non mais justement, au fait pour faciliter qu'à n'importe quel candidat pour le vendre programme. Et puis lui-même l'a dégagé maintenant pour le convaincre maintenant les téléspectateurs. On dit que dans la mairie, 2 ans passés, 3 ans passés, où tu as une rentrée de 12 millions, 13 millions. Avec problème nous poser que maintenant, un peu le monde pas payé, un peu le contribuable pas payé pour différentes raisons. Gaspillage, etc. Et mauvaise performance administrative. Donc à ce moment, nous sommes capables de dire, maintenant de 12 millions, nous sommes capables de passer dans 2 ans à 20 millions. Et maintenant, il faut qu'on entrer dans la mairie à tout dans les 3 premiers mois pour me garder la réalité en face. Mais ce n'est pas la réalité en face qui est capable de faire nous-mêmes, nous faire des projections. Nous avons une situation, nous ne sommes pas capables de voir des chiffres maintenant exacts. Mais maintenant, nous avons une situation, nous disons que nous ne pouvons pas changer la situation. Nous disons pour nous changer la situation, pour nous capables de jouer l'argent, pour nous capables de jouer les ressources. Maintenant, pour nous faire passer le programme, nous, premièrement, il faut nous mettre confiance dans la mairie. Mettez confiance en, ce n'est pas mon information. Mettez confiance en, c'est mettez mon compétent. Mettez confiance en, ce n'est pas une volonté politique qui est capable d'agir et n'a pas agi. Voilà. Et permettez-moi de me retourner sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Comment est l'implémentation dans la commune? On parle d'actualisation. Il y a des études déjà qui faites. Il y a plusieurs études déjà qui faites, qui présentées et à la population déjà, à la Chambre de commerce, qui nous parlent actualiser. Actualiser, c'est maintenant faire rapport population-territoire. Activité population, maintenant, en d'un territoire. Okay. Par exemple, qui fait agriculture en deux communes. Qui fait, par exemple,
Maintenant, l'école en dedans commune. Qui va faire place publique en dedans commune. Qui va faire l'église en dedans commune. Pour qui ça vous fait route, pour qui ça vous fait telle route dans tel quartier. Comment vous fait intégration physique en dedans commune. C'est tout ça la question. C'est garder qui rapport, qui activité population a fait, dans qui espace et comment le faire. Maintenant, nous dit, il fait de façon anarchique, je dis. Même nous dit, après, dans 4 mandats, nous pas subi extension ville là, nous pas bail orientation ville là. Nous dit, nous bail orientation ville là pour l'étendre sur Caïciel. Et éventuellement, maintenant, sur zone Foucault, pour qui ça? De toute façon, il faut que ville la grandit. Et s'il grandit, il besoin d'espace. On a de deux mondes choisir le monde. Un, maintenant, permettre ville la grandir sur gelé vers Tobec, ou qui dégage, ça va mettre en plein nom. Donc, nous obligés, nous préférons perdre du Cassiel et aller vers Foucault, une zone qui arrive. Une zone qui pas vraiment, une zone qui a potentialité agricole. Mais il va falloir qu'on ait assez nous anticiper. Ce n'est pas mon qui nous construit, nous mettons infrastructure, nous faisons route, nous faisons tracé, même si c'est un terre battu. Nous travaillons avec l'électricité maintenant pour passer les lignes. Nous travaillons avec service d'eau potable pour encore mettre tout conduit passer les lignes. Et puis à ce moment-là, la population là, est capable de construire. Il est capable de construire l'église, il est capable de construire l'école, il est capable de faire parc public, il est capable de faire terrain de jeu, etc. Mais maintenant, quand on est Jean-Gabriel Fortuné, puis le gros problème qu'on gagne dans ce genre de projet, c'est qu'on la propriété privée. Ça veut dire que nous avons un terrain. C'est vrai qu'il y a une orientation et type de maison pour la mettre là-dedans. Mais comment ne pas gérer ça? Nous avons un terrain pour dire qu'on ne peut pas faire telle ou telle autre chose là-dedans. Non. Par exemple. La loi dit ça pour faire. Okay. La loi dit pour faire étude. Et puis, maintenant, selon procédure, vous déclarez terrain d'utilité publique. Vous déclarez ou évaluer lui pour payer mon nom, etc. pour faire question. Mais maintenant, si nous avons cassé le biais, au charpentier, on voit que la ville a grandi avec des routes de 3 mètres. Parfois de 2,50 mètres. Maintenant, il faut stopper. Donc, on n'a pas valoriser le terrain. Là, on fait route pour faire des routes de 8 mètres, de 10 mètres, de 12 mètres. Donc, le monde, ça lui-même, terrain de la ville vaut 2 fois plus. Terrain de la ville vaut 3 fois plus. Parce que si on continue, quitter l'anarchie, ça a continué. C'est ça qui arrive pour le printemps, qui arrive au CAI. Ou pas gagner l'argent pour dédommager, ou pas dédommager, qu'on va quitter la situation telle gens liés. Nous-mêmes nous disons qu'il faut freiner l'anarchie ça. Et maintenant, avec les architectes, avec les ingénieurs, avec un plan d'aménagement, un plan d'humanisme, nous continuons à tracer maintenant avec toute l'infrastructure qui est indispensable dans le cadre maintenant de direction de ville. D'accord. Tu as alors dit que nous pas subi extension ville. Nous pas doit subir encore. Subir extension ville. On a nous garder la grandi sur nous. Voilà. Et les membres dans zone de gouverner, commencer dans hydraulique pour me prendre Vernet pour me prendre Dexia pour me continuer de monter passer tout et bon hôtel le Mangué tout ça monter. Lorsque m'a regardé moi là un potentiel fiscal dans zone ça là. Un potentiel fiscal. Mais cependant, si nous tapons une principale taxe communale qui gagne c'est CFEB. Par exemple, nous avons droit d'aliment CFEB, nous avons patente, etc. Mais on est dans CFEB. Il y a une raison qui fait que les gens ne sont pas payés taxes, pas payés CFEB. Ils disent que ils ont dépourvu de tout service. Par exemple. Pas de rapport avec mairie. Voilà. Rapport avec mairie, c'est qui service sur le monde. Voilà. Qui gens administration pour là pour aborder question ça pour que nous jouions moyen vraiment pour nous faire développement dans la commune. Ça nous va le faire, c'est un bail qui simple. On a établi des rapports de proximité, des rapports de service avec eux-mêmes. Il y a des services minimums pour bailler. Parce que c'est pour ça qu'on paye taxe ça. C'est pour ça qu'on paye un peu locatif là. Mais elle veut dire en retour pour capable de jouer un service. Voilà. Mais j'avais ou pas penser que les trop tard comme si pour nous faire assainissement, pour urbaniser. Non, on va limiter les dégâts. Si ça me dit qu'il faut limiter les dégâts. Et qui l'administration va limiter les dégâts? C'est pas quand on va le caser. C'est-à-dire que si Vernet a continué à grandir, maintenant il faut l'agrandir maintenant dans l'autre sens. Et ça ne pas ou pas fait pour subir l'extension, c'est nous pour anticiper. On dit que c'est nous qui avons fait tracer. On dit que c'est nous qui permettre que EDH mette les lignes d'alimentation. On dit que c'est nous qui permettre que le service de l'eau potable mette encore les lignes d'alimentation. C'est nous qui permettre comment nous mettre des canaux qui pour permettre que. Conduire et de l'eau. Oui, justement c'est ça pour faire. Les travaux d'urbanisme.
Et ingénieur compte tout ça pour faire, mais où stopper? Parce que quand il vient, si on fait venir, on ne peut pas caser les gens. Mais maintenant, on doit dire, nous ne sommes pas capables de continuer dans le schéma ça encore. Schéma pour nous continuer, c'est le schéma ancienne ville là. Il faut que la ville là bien tracée. Mais c'est ça me paradoxe, c'est pas trop tard pour y aller. Il n'est pas trop tard. Mais maintenant, si le trop tard, c'est comme dire un dimanche, nous ne pouvons pas faire rien encore dans le pays. Peut-être que je même continuer à poser des questions. Les gens doivent trop tard pour être capable d'assainir. Nous parlons de limiter les dégâts. Il faut que nous ne pas continuer dans le schéma. Exactement. Le schéma anarchique là. Chaque monde construit côté le veut, comment le veut. Chaque monde fait lotissement. Par exemple, ou bien 4 carreaux de terre, ou 5 carreaux de terre. Mais il y a une loi qui existait pour dire mais comment pour faire lotissement. Ou bien doit bénéficier de l'assistance technique des TPTC et de la mairie pour faire un lotissement. Mais on a fait appliquer la loi. Mais ça qui est déjà fait, nous ne pas l'argent, ni l'État, ni la mairie pour dédommager, pour tarifer. Mais le seul bagage qu'on est capable de faire, c'est stopper. Et puis maintenant, prendre la bonne voie maintenant. La bonne voie, c'est de faire respecter les lois relatives maintenant à toute question de lotissement, à toute question de construction. D'accord. Pendant notre urbanisation avec assainissement, on a tout été là-dedans avant de passer à la sécurité publique. Attendez, Richardson. Gagner une zone d'extension de la ville également, c'est zone Boujoli. Et nous voyons que presque le même scénario qui vient il en passe pour le répéter dans Boujoli. Comment l'administration ça et l'administration port là, donc pour aborder des questions surtout, et lorsque nous regardons ville là, lorsque nous regardons centre-ville là même, c'est comme si l'administration est totalement absente. Totalement absente comment? On regarde pour mes qui on regarde au bord de mer comment parce que les nouvelles là sont véritables, ça fait mal, sont véritables cauchemars reliés. Par exemple, côté, excusez-moi, expression côté que vous passez pour aller prendre un canot, c'est là où marcher sur excrément tout ça. Donc la mairie pas jamais dit rien. Donc si la mairie est en proximité, en ville là comme ça, elle est totalement absente. Donc qui genre administration pour la lui-même, il va gérer la question aujourd'hui. Eh bien, vous ne retombez d'accord avec moi. C'est une autre qualité mairie pour gagner. C'est une autre vision pour gagner. C'est volonté politique pour gagner. Avec une capacité maintenant pour nous prévoir, pour se diriger, se prévoir, un, pour nous limiter les dégâts, et puis deux, pour nous faire ça, on fait dans tout l'autre pays. Parce que le roi est là. Ne pas parler de rien. Vous parlez de nouveaux quartiers, ça a poursuivre, visiter tout le temps. Mais premier, ça me va le faire avec le conseil communal là, avec toute l'équipe, nous, les équipes techniques, nous allons revisiter encore, nous allons voir. C'est ça, nous avons la reconstruction. Reconstruction, ce n'est pas quand nous allons raser. Nous allons dire ça qui est fait dans de mauvaises conditions, ok, quittez là, ça qui est fait, maintenant, qui conditions qu'on a après fait. Voilà. Maintenant, et qui permettent que la mairie est toujours présent avec nous. Il y a une chose qui fait autant de dégâts, c'est parce que l'État failli. Ou il y a des collectivités territoriales qui par contre attribution, qui par contre devoir, qui par contre responsabilité. Nous quittons nous, mais il faut qu'on nous construise il faut qu'on nous répète l'école. Donc le fait qu'on quitte là, maintenant la nature a du vide. Ce n'est pas faute mon qui fait une situation ça. Au contraire, si on était beaucoup plus conscient, vous tapez nous la justice. Parce que si je dis à investissement, il n'y a pas de valeur, c'est parce que l'État n'a pas fait travail. C'est parce que la collectivité territoriale n'a pas fait travail. Nous-mêmes, c'est ça que nous voulons corriger. Permettre que nous valoriser l'investissement. Le monde malheureux, les gains, la pâche de sac ciment, $80, $85, la pâche de sac fait, tonne fait bien cher, les construit un petit caille. Mais maintenant, si l'État n'a pas fait travail, il n'a pas de valeur. Mais je dis à nous-mêmes, nous ne pouvons pas valoriser la question ça. Nous-mêmes, il y a un projet, par exemple, nous dit qu'il y a des zones, si on prend une zone comme des efforts, ou prend une zone comme Bola-Ravine, nous construit sur tel état. Mais ça ne va pas le faire. Nous-mêmes, nous avons un programme pour nous faire aux propriétaires. Nous avons régularisé la question et légaliser le brouillon. Nous ne pas le faire inventorier toute propriété. Et puis maintenant, nous discutons avec DGI pour nous voir comment nous sommes capables de faire un titre de propriété. Pour si vous avez un problème, ça est capable d'aider. Vous êtes capable de la banque avec papier. Mais je dis, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de titre de propriété. C'est une préoccupation. Nous disons, nous ne sommes pas capables de faire tout effort ça. Ils construisent une petite maison qui vaut $80,000 américains, $50,000 américains, $100,000 américains, et puis ils n'ont pas accès à $10,000 américains dans une banque ou bien dans une caisse populaire. Parce qu'elle n'a pas de titre de propriété. Voilà. Donc, naturellement, les autres disent nous pas le caser.
Ça, c'est pas lié l'écraser, nous parlons aider Mounio. Est-ce que capable de développement sans mesure impolitique? Sans mesure impolitique. Est-ce que capable de développement sans mesure impolitique? Comment impolitique? Impolitique, c'est-à-dire que... Impopulaire, voix impopulaire. Impopulaire. Donc, c'est des mesures impopulaires. Ça m'a parlé, c'est des mesures populaires. Lorsque nous avons un cas d'air fort, il n'y a pas de titre de propriété. Nous-mêmes, nous décidons pour nous faire le titre de propriété. Lorsque vous malheureux, admettre tout, il y a des constructions qui fait tout. Dans le parage là, c'est des constructions qui purement totalement anarchiques, qui va caser quand même. Évidemment. Oui, pour nous caser. Pour ça que fait. Non, mais qui est pour nous caser? Écoutez, bon, pose une question. Pour ça que fait, la mairie partout entrer dans une démarche, par exemple, de logements sociaux, côté que nous capables toujours, nous font un plan macro pour eux-mêmes et que nous entrions dans un programme ça me peut expérimenter soit et déjà. Donc, nous développons un partenariat public-privé, côté que nous mettons mon dans un cadre qui est plus ou moins attrayant. Comme si nous... Mais c'est des programmes où nous avons parlé là. Et c'est des programmes nous avons parlé, c'est programme ça, candidat. L'autre candidat est relé, programme gazé. Nous dit d'abord qu'il y a un constat pour nous faire. Mais côté mon construit. Mais pour qui ça a été construit là, on a que faire. Que faire? Nous prenons des programmes pour nous permettre que nous retirions mon dans la situation ça, mais pour nous retirer mon dans la situation ça, il faut nous bailler l'autre caille. Pour nous bailler l'autre caille, il faut nous gagner là. Voilà, à bien écraser, mais à bien prévision côté pour mettre. En un mot, à bien écraser. Ça, c'est une façon très politicienne pour critiquer des candidats qui ont programme. Seul candidat qui a programme. Seul nous-mêmes qui viennent avec le programme. Nous dit, nous qui construisons la Koyo, naturellement, alors je dis, pour qui ça nous fait faire? C'est l'un des délégués, oui. Nous te fait des marches. C'est parce que moun sa yo, un, yo te construit sous berge là, deux, moun sa yo, puis faut là dedans yo construit sous terre la cour. Sous aller, si t'es des caramels aller, là pour que moun sa yo n'a pas l'air construit sous terre la cour, deux sous berge là. Mais pas que moun sa yo nous bénéficier des cas là. Alors que c'est pour yo même oui, nous te commencé programme là. Pas quelqu'un qui bénéficiaire, je dis. Là, je veux dire, on est d'accord sur autorité. Non, tout le monde sait, nous montons Kailo. Mais non, on est d'accord sur autorité comme délégué, nous avons bénéficié de Kailo. Écoutez, lorsque c'est vous posez question comme ça irrite parce que, comme Simdadjou, moi, nous très. Non, écoutez, moi, tout simplement traduit. Je vais émission de Télécaramel pour nous expliquer que mon Gabriel Fortuné. Je m'appelle Gabriel. Je suis Gabriel Fortuné. Je ne peux pas arrêter là-dedans. Mais ça pour comme jeune garçon, c'est pour dire qu'à travers le monde, à travers Haïti, un jeune garçon qui a quitté un poste de délégué, il a des motifs valables. C'est ça pour tirer là-dedans comme leçon. Il faut poursuivre demain. Parce que les gens qui démissionné ici, c'est pas vrai. Il n'y a pas même pas de démission. Il y a tout été dans le poste. Il y a un président manqué de gars. Il a été dans le poste. Mais Gabriel Fortuné, président Matéli, pas jamais dit un petit mot déplacé. Jamais. Pas jamais dit un petit mot déplacé. Il n'a pas osé dire un petit mot déplacé. Mais entourage, monsieur, tu as des problèmes avec moi. Je ne suis pas à l'aise, mais j'ai une personnalité. Et c'est cette personnalité qui fait que je dis, je viens devant la population demander le mandat. Ça faut prendre comme jeune garçon pour dire, ça c'est un modèle pour suivre. Très bien. Et permettre que, avant que nous passions dans la sécurité publique, que me pose une question ça, et Jean-Gabriel Fortuné, qui toi, qui que la population a gagné du point de vue de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, c'est seulement si quand elle est dérivée dans la tête Méocaï. Toi à qui? Toi à qui? Qui s'en a quitté comme acquis? Oui, exactement. Qui s'en a quitté comme acquis, c'est que l'aile a plus tombé, je dis à Sine pour mon 4 chemins, parce que tout le monde au caille, il y a un problème de rentrer la caille. C'est-à-dire, avant que le mandat soit fini, il faut résoudre le problème. Ça. Okay. Et deuxième chose, en termes d'assainissement, ou une ville, je dis à Méria, pas une capacité maintenant pour faire nettoyage, pour faire assainissement. Malgré parfois qu'on ait un fonds, parce que pour au prince qu'on baille des subventions pour question ça. N'a fait moun pas habitué avec Fatra encore. Troisième acquis, il a quitté et acquis qui est plus fondamental, qui pérenne, c'est que il y a une ville complètement rénovée maintenant dans fin mandat. Chaque année dans le budget que va le voter, nous avons travaillé avec députés, avec sénateurs
pour réaliser des travaux d'aménagement et d'urbanisme en termes de correction. Ça, c'est pour les premières 4 années. Et puis maintenant, suivi à pas le fait par la suite. Pas oublier que le programme, on nous dit, c'est 12 ans. Il y a des bagages qui sont capables de faire en 2018, en 2020, mais il y a des projets qui apprennent temps. Parce qu'il y a des projets qui demandent des prérequis. Il faut que tu fasses ça avant pour capable faire par la suite. Okay. Donc, mais maintenant, ce qui est important, c'est commencer. Commencer à nous pas besoin de Port-au-Prince. Nous pas besoin d'argent Port-au-Prince pour nous commencer à lever Fatra au Caille. Nous pas besoin d'argent Port-au-Prince. Et on va voir ça bientôt. L'autre semaine, on va nous commencer à nettoyer la ville là. Parce qu'une fois résultat élection, tout le monde a connu le dimanche soir. D'ailleurs, dimanche soir, dans le quartier général l'idée, maintenant sur le deuxième grand rue, c'est là qu'on a tout le résultat. Avant minuit, tout le monde a connu que quand l'idée, maintenant, il y a élection. C'est bien Bali. Non. Parce que c'est l'organe. C'est verbaux. Mais bien sûr qu'on a une régularité dans ce sens. Pour ces verbaux, c'est juste un commencement de preuve dans ce sens. Non, écoutez, frérot. Parce que c'est l'institution qui c'est l'organe qui la validation officielle du résultat, c'est ce EPA. Mais M. Pigan dit que nous ne connaissons pas qui est-ce qui y a élection avant de valider officiellement de toute une procédure. Vous voulez me donner un exemple? Mais en général, on le dit, côté pas du tout irrégularité ou bien contestation, tout le monde qui est réussi. En attendant que CEPA a délivré les certificats tels que la procédure de décret électoral la modèle. Elle dit dimanche soir, tout le monde apprenait que quand elle l'idée, les gains, nous avons commencé à fêter, et puis nous-mêmes, comme dit, nous allons commencer à prendre disposition pour vivre la belle. Parce que nous investissons dans l'autorité, le peuple a besoin de mandat. Et finalement, si je recevoir et quand elle Thierry Venter ou bien quand elle Saint-Germain, il ne peut pas dire autrement. Non, écoutez. Non, il ne peut pas dire autrement, il dit dimanche soir. Donc, non, là, on manque des gars. Non, c'est ça la non, qui ça comme ça non, non, c'est pas ça. On va respecter. Non, c'est pas ça. On va faire ça. Non, raison, mais qui ça raison? Parce que moi-même, non, Richardson se dit, sont seule institution qui est responsable pour le résultat. Le CP. Sont seule institution qui est responsable pour le résultat. Donc, même si posez verbal le l'amour, certes, donc on a toujours bien posé verbal le l'amour, mais cependant, est-ce qu'on est capable de dire. Il y a trop étudiants qui suivent nous là, il y a trop professeurs nous qui suivent nous là, pour qu'on ait accouché question ça. Dès que l'élection est terminée, partis politiques, candidats, responsables de campagne, il y a les procès-verbaux, il faut être malhonnête pour ne pas voir qui est qui gagne en attendant l'officialisation des résultats. La validation officielle. Ou bien il faut que tu es malhonnête. Et monsieur, terme gagne sens. Nous répétons là plusieurs fois que tout le monde connaît le résultat en attendant que l'autorité, que la constitution et le décret électoral là pour valider, pour officialiser là, le deal. Mais tout le monde connaît le deal. D'ailleurs, ça ne pas le valider. C'est ça qui est la réalité. La réalité, c'est que mais cartel qui gagne. Mais dans quel moment que le conseil électoral là a dit les résultats de façon solennelle. C'est-à-dire qu'il présentait à la presse, comme j'ai l'habitude de faire, et puis il y a des résultats de façon solennelle. Qui résultat il y a? C'est le résultat que nous avons gagné dimanche soir là, oui. Ok. Alors, est-ce que un procès verbal, c'est déjà une preuve irréfutable qui a prouvé que le monde gagne l'élection? Parce que, pas oublier que nous connaissons ici, pas oublier que nous système d'ailleurs qu'on a ou même qu'on a payé et qu'on déplore quelquefois donc des méfaits du système donc si malheureusement pour la ville et si c'est ça Mabdou là c'est satisfait si malheureusement pour la ville de Caille malheureusement pour la ville de Caille quand l'idée n'a pas réussi ville la population n'a pas saisi l'opportunité ça et que nous-mêmes nous recevons des procès-verbaux qui dit effectivement nous passons ce soir même dimanche 25 octobre d'après les gens qui population par mandat nous dit félicitations mais c'est pas pour le résultat mais nous avons des procès-verbaux dans nous qui dit nous perdu d'après les gens pour nous dire félicitations l'idée à disposition pour nous travailler pour ville là c'est ça mais pour ça comprendre écoutez mais côté me arriver à vous parce que procès verbal là donc c'est un élément et c'est déterminant pour qu'on ait résultat élection mais nous connaissons tout négocite qu'on utilise des moyens
pour yo falsifier un ensemble de procès verbal. Ça arrive que c'est pour ça que dans le contentieux électoral, ils mettaient des recours, qu'on est capable de faire des recours. Donc si toutefois que ou t'as des soupçons que si toutefois vous si malheureusement population pas saisi l'opportunité, il pas voter l'idée. Et que nous-mêmes à partir des procès-verbaux reçus. Soit satisfait de ça pour faire contestation. Si à partir des procès-verbaux reçus nous perdus le soir même dans le quartier général nous n'a pris téléphone nous relais vainqueurs là pour nous dire félicitations. L'idée là le service population. Bon, et moi, c'est ça. Je souhaite ça comme on fait en avant, ou pas, je me connais, et ça, on a mon langue, il doit, et résultat, il doit changer. Non, écoutez, monsieur, pour qui ça la petite bête lorsque c'est comme ça le fait de tous les pays du monde? Parce que le pas fait concernant. Il y a un temps, écoutez, monsieur, écoutez et apprenez. Il y a un temps, un écart entre maintenant, lorsque l'ensemble des états-majors, des partis politiques, ils recevoir les procès-verbaux, et maintenant le temps solennel, côté conseil électoral là ou bien il n'y a pas de résultat. Toujours un temps. Mais tout ça, tout le monde connaît le résultat. Tout le monde connaît le résultat. Mais nous-mêmes nous disons que nous sommes prêts pour assumer une défaite. Et parce que dès que la population nous-mêmes nous qui doit gagner des erreurs de 30 voix, 50 voix, 200 voix, mais là nous calculons nous perdus. Si nous calculons, nous recevons tout procès verbal, nous ne devons pas recevoir. Et puis là, nous regardons, même si nous recevons, nous perdons. Et maintenant, le monde, que le peuple a un mandat, ou féliciter. C'est ça nous faisons dans tout le pays pour ça que fait faire. Non, là, ouais, on va remettre en question. On va remettre en question la politique en Haïti. Parce que jusqu'à présent, c'est une. Mais c'est le changement. Écoutez, nous c'est le cas du changement de la. Non, écoutez, changement ça. Il est supposé aborder le plus haut niveau. Il est supposé passer, comme tout en dit l'émission ici, par la modernisation de la politique. Donc, si que l'espace politique n'a pas modernisé, ça va dire là. C'est ce processus-là qu'un coup. Oui. Au niveau, il faut le moderniser. Écoutez, comme la presse, vous avez le courage à soi pour dire, nous, mon cher, compliment pour je ne fais campagne. Nous faisons une campagne très moderne. Même si vous n'avez pas de lit. Même si vous n'avez pas de nous faisons une campagne très moderne. C'est le début du processus de modernisation. Nous rencontrons avec tout le secteur. Nous discutons avec eux des problèmes villes là. Nous disons qu'ils sont capables de faire ensemble, on cherche des solutions. Nous mêlons avec un peu de traditionnel. Hein? Donc, mais c'est ça, nous allons à l'écoute maintenant des secteurs vitaux de la population, que ce soit dans les communes, que ce soit dans la ville là. Donc c'est ça nous fait. Nous observons un fair play envers maintenant et adversaires nous. Nous pas agresser, il agressé nous pas répondre. Il agressé nous pas répondre. Non, nous respecter tout adversaire nous. Mais c'est la modernisation. Maintenant, c'est la modernisation, c'est ça lié, oui. Voilà, et nous parlons dans la sécurité publique. Très important parce que tout les climats que nous parlons là, il faut que la sécurité aille vraiment et permettre que la population en confiance, j'entends dire là du point de vue institutionnel, mais la sécurité publique là, comment nous aborder nous-mêmes? Bon, quand nous, dans le programme, nous venons dans la mairie avec Sanrelé, une division de la sécurité publique. Et qu'il y a différents services là-dedans, comme service de renseignement, comme service d'information. Et maintenant, avec question police municipale là. Et police municipale là, on a fait, par exemple, on a commencé avec 5 agents pour chaque section communale. Et nous sommes capables de commencer, je crois, avec environ 80 agents pour maintenant la ville de Caille. Nous allons travailler en collaboration avec la police pour que mon Okaï soit capable de vivre tranquille en paix. Comme hier soir nous te dit, pour bandits, zéro tolérance. Pour que yon moun qui met comme la banque, il est capable d'aller à la banque avec cœur posé. Les petits marchands, les fin vendre, la compter que l'argent cœur posé. Depuis le 26, nous remercier, féliciter toute l'équipe qui était avec nous, toute la population. N'a dit bandit mes situations. Comme bandit quitte ville là, pas de place pour. Et ça m'a dit c'est bien bagage m'a venu avec nous, m'a délégué
je rencontré tout le temps les responsables de police. Voilà. Pas venir plaindre un délégué comme si bandit qui te à terre. Non, je ne veux pas ça. Je veux un policier qui pour un échange de tir qui dit que bandit a tombé dans un sac noir. Je ne veux pas perdre un policier pour un bandit. Jamais. Clair sur question ça. Bandit pour moi, pas un droit de citer au CAI à partir de 26. Zéro tolérance. Alors là, m'a dit, ce n'est pas un mec qui vole une bicyclette qui ne parle pas de traitement ça. Vous comprenez? Il faut respecter le principe de proportionnalité. Mais ça n'est pas les bandits. Il y a une capture là-bas. Tu vas chez nous, tu vas les tirer. Non. Il faut faire ça une dernière fois. La police a pris instruction pour entrer la caillou tout le temps. Et il a entrer la caillou à l'israélienne. L'on dit à l'israélienne. Ah non, non, c'est non, population. Non, c'est pas pour moi parler. Oui. Non, c'est pas pour toute population. C'est pas pour moi parler. C'est pas pour moi parler. On dit qu'il fait tuer un petit commerçant qui a dégagé sur une moto ou bien un monde qui saute la banque. Mais bandit a gagné quand il entre là-dedans, nous ne pas quitter rien, non. Il n'y a pas besoin de côté pour entrer encore, non. Nous clés sur ça. Ça va passer. Non, pas bien bon détail. La police par contre pas détail li. Non, pas détail, ça ne se fait pas. La vraiment conversation vient arriver codée pour la population. Non, nous clés sur ça. Nous faisons un choix. Écoutez. Écoutez, il y a un paquet de cartel là, il y a un cartel qui connaît qui fait campagne avec bandit. Mais il n'est pas capable de dire qu'il va en face bandit. Parce que s'il dit qu'il va en face bandit, il y a tout banani parce qu'avec bandit, il a fait campagne. Là, fait campagne avec bandit, il n'est pas capable de dire qu'il va en face bandit. Il recrute des bandits pour faire campagne. Mais moi, insister sur le mot bandit, là, il y a un petit. Moi, il y a un petit paradoxe dans le bandit. Parce que mon bandit, c'est lorsque il y a une décision de justice qui est sortie qui qualifie mon de bandit. Donc, pas avant une décision de justice, on est capable de sont présumés liés quand même. Pas avant une décision de justice. Bon, est-ce que là. Ou c'est un journaliste qui a cherché la petite bête? Non, c'est pas un dirigeant politique. Non, mais c'est ça lié. C'est un dirigeant politique. Mais non, c'est pas ça. C'est un dirigeant politique. Mais c'est ça. Responsable politique. Mais c'est ça. Qui a un mandat qui est obligé par résultat. Résultat, c'est permettre que, ou même comme journaliste, ou qu'à vaquer dans la ville, ça, à pied, pendant 4 ans. Ou qu'à vaquer en paix. Même, là, on vient dans la radio, dans la télé caramel, il faut que tu fasses commenter. Moi-même, j'ai une responsabilité pour que chaque citoyen, chaque petit monde, chaque jeune, soit capable de vaquer librement dans la ville. C'est la première responsabilité d'un homme d'État, d'un gouvernement. Que le gouvernement central, que le gouvernement local, première responsabilité, c'est assumer la responsabilité question de sécurité. C'est bail sécurité. Et les citoyens payent pour ça. Et moi, clair sur ça, c'est un point à négocier dans le programme. Nous avons une position sur question. Nous avons une position sur question. Donc, ou même ou là pour faire commentaire comme journaliste, je vais bien accueillir commentaire. Je vais même commenter commentaire. Mais même des responsabilités là pour faire commentaire pour entrer la caillou en toute tranquillité. Voilà. Et m'a content. Et nous avons tourné sur la police municipale là. Avant de tourner sur la police municipale, là, j'ai possibilité pour entrer sur lui parce que pas oublier qu'il y a un indicateur qui permet de nous parler de démocratie également parce que connaît démocratie, c'est un ensemble d'indicateurs donc qui pourrait réunir en moyenne qui parle bas, ça ne capable brûler au niveau de démocratie acceptable. Donc il y a d'ailleurs c'est la suprématie du droit. Donc la suprématie du droit donc il pas dit que donc on doit accoler une étiquette de qui que ce soit sur le monde pas avant. Alors vous parlez de non. Vous comprenez ça? Il ne faut pas prendre n'importe gens. On dit la suprématie du droit. Nous la suprématie du droit. Quelle est la finalité? Pour protéger les droits. Pour protéger les droits des citoyens. Mais oui, pour protéger les citoyens. Mais ce n'est pas une finalité. Non. Le système juridique en soi n'est pas une finalité. Mais est-ce que le système juridique a été institué au fait maintenant de protéger, de sauvegarder les droits des citoyens. Bien sûr, la sauvegarder, protéger les droits des citoyens. est-ce que n'est qui criminel là, n'est qui assassin, pas de droit? Non. Est-ce qu'au moment qu'elle commet acte là, est-ce qu'au moment qu'elle commet acte là, tout doit pas les tribunaux des droits de l'homme là. Non, c'est la mienne. Non, c'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse pour me démontrer. Moi, c'est un dirigeant politique qui a une vision, qui a une conception de la société, qui a une conception des hommes et des choses. C'est pas vrai? Je crois dans la conception. On a fait en vertu de la loi d'eau. Non. Écoutez, maintenant, on doit choisir. On doit choisir, lorsque là, on ne peut pas rentrer la caillou. Parce que un bandit, il doit faire ça. Et avec, maintenant,
moi permettre que l'on saute là, ça pas veut dire ça pas cabrivo. N'importe bagaille cabrivo. Mais sauf que nous-mêmes n'a pas agi là le finir. Heureusement ça va pouvoir me sur administration voilà. Non, c'est arrivé mais n'a pas agi pour pas poursuivre. C'est arrivé n'a poursuivre. Non, on a poursuivre, d'accord. Et permettre que nous toujours été dans la sécurité publique là, gagner trois aspects que vous parlez ou du moins trois moments, on parlait de renseignement et information et police municipale. Et on a commencé à troisième nan et recrutement pour agents police municipale, comment ça fait? Non, c'est pas le moment où on va le faire. Les polices municipales, bon, tout le monde qui qui va chercher l'argent pour me payer, parce que là, c'est un gros problème. Mais comment on va le faire recrutement, il parle de répondre. Et maintenant, il y a une série de normes, comment recruter le monde dans l'administration publique. Et territoriale. Mais maintenant, qui va le jeune corps pour me faire police là, moi dit dans le projet maintenant, que nous parlons de venir avec la loterie municipale. Et avec profit, nous allons financer en grande partie maintenant la sécurité publique dans la commune. D'accord. Et police municipale, ça qui l'a commencé même qui à partir de combien de temps? Non, pas bon, d'autres même c'est une préoccupation pour nous. Ok. C'est pas seulement nous-mêmes, nous-mêmes, il faut mettre l'outil à ce pied. D'accord. Il y a dans le cadre de grandes réformes. C'est pas des bagages comme si nous mais et puis automatique le lendemain. Mais la population est capable de confier qu'après 4 ans, la police municipale là. Comment après 4 ans, police municipale? Bien sûr, parce qu'on dit. Les polices municipales n'a pas commencé opérationnel depuis fin 2016. Ok, ça veut dire environ un an après. Non, depuis fin 2016. Nous-mêmes, nous pas le travail, oui. Nous pas là pour les journaux dans la mairie, non, d'ailleurs pas même qui côté pour les journaux dans la mairie, ou pas corridor côté dans la mairie, pas de mairie au CAI. Et on dit que mais nous-mêmes faut nous quitter au CAI avec un palais municipal que nous pas le faire devant l'église Sacré-Cœur. Devant l'église Sacré-Cœur, pas deux choses. N'a quitté la place du Sacré-Cœur, n'a quitté le palais municipal. Palais municipal là, jardin li, nous pas tout fait place Sacré-Cœur là, servi de jardin de palais municipal là. Mais n'a quitté, n'a fait. À qui l'argent nous parle faire par les municipales là? Nous disons premièrement nous parlons solliciter pour les études de fonds de gestion des collectivités territoriales. Nous parlons demander au ministère de l'Intérieur pour le mettre à la disposition de nous comme dans fonds que nous-mêmes nous payons, nous tous nous payons pour faire études là. Maintenant pour nous financer directement et nous parlons financer la partie des impôts. 4 à 5% selon les étudiants de impôts locatifs là pour nous financer sur 15 ans mais sur 20 ans. Même j'ai pas besoin pour la banque ou venir ou fait un prêt de $2 millions ou de $600 000. L'Amérique capable tout. L'Amérique capable tout en tant que personne morale publique. Évidemment. Voilà. Donc c'est ça où nous pas l'innover. C'est ça où nous pas l'innover. Mais qu'on y a là, il faut une discipline, il faut une gestion saine et transparente pour que chaque fin de mois, j'ai un contrat avec maintenant bailleur yo, et ben vrai, pour capable payer régulièrement. Donc c'est tout ça, c'est un paquet bien ordonné que nous gagnons en tête nous, que nous pourrons concrétiser. Parlons de palais municipal et espace qui est en face à Sacré-Cœur pas vide, ça peut pas passer. Non mais nous disons nous parlons sur marché. Nous parlons sur rapidement 4 marchés. Un marché dans type n'a pas parlé depuis l'argent là, c'est 3 mois oui. 3 mois maximum pour construire marché. Depuis Kobou là oui. C'est pas hier nous commençons à discuter des questions ça avec des responsables politiques pour des ministres sur question en 2016 pour nous construire marché non. C'est pas comme ça nous pas lever un bon matin pour faire mon plaisir nous dit nos candidats non. Nous qui t'ai bail dans tête nous connait qui bon nous aller et puis maintenant nous ordonner l'on dit nous va faire marché n'a construire marché en 2016. N'a construire marché en 2016 une fois que nous fin construire marché yo maintenant on a conditions commencer réunir pour nous dire nous pas lever monde qui était dans espace ça. OK. C'est ça l'autre candidat est écrasé oui. Il n'a pas osé, il n'a pas un plan pour la population. Ça n'a pas gêné que jodi a malheureuse la bonne zabuka, la bonne figue, la bonne du riz, la bonne maïs, la bonne sucre, la bonne farine, maintenant dans la boule ou bien dans la poussière. Ça n'a pas gêné. Il dit faut que ça a toujours été comme ça. Nous-mêmes nous disons non, mon yo gen dignité. Ti machin n'a gen dignité. C'est parce que l'État n'a pas bon qui fait dans condition ça. C'est parce que la société a moribonde qui fait dans condition ça. Il faut que ça change. Avec lui, nous pas le changer. Pour la première fois, si machine n'a pas l'opportunité pour gérer l'espace côté la bonne. Il va le faire conjointement avec la mairie. C'est lui qui va gérer machine.
mairie après là, nous allons faire une commission mixte, un comité mixte, petit machin, ou bien tout le monde qui concerne, par exemple, gros machin tout, de deux côtés, nous prévoit pour que gros commerçants aient des dépôts. Parce que c'est eux qui alimentent les petits machins, ils ont une connexion. Là où un petit machin a 23 sacs d'uria, il y a un côté là, le 23 sacs d'uria. C'est un dépôt, c'est les gros commerçants. Et maintenant, il faut harmoniser la question. Parce que l'économie, ville là, qui s'allie, c'est commerce. Gros commerce qui achète pour le prix, il y a des fournisseurs, ils même distribuent le bâtiment. Et puis le peuple lui-même, il vient acheter pour le manger, pour faire toute qualité de bagaille. Donc nous-mêmes, nous sommes conscients de ça. Mais nous pouvons permettre que nous rationaliser, nous faire des conditions d'hygiène. On prend qui standard international. Voilà. Le candidat, il n'a pas de projet. Il n'a pas de projet. Donc, il y a quelqu'un qui passe là, je vais aussi. Bon, je souhaité qu'il n'y a pas de venir. Il a fait des marches pour passer chez Jérémy Vina. Il préférait jouer Mamaï, deuxième. Je connais chanteur Paname. Il ne débat. Je dis au Balcrasé, parce que c'est dit il va chanter. Il va chanter. Même si c'est occasionnellement. Ok. Alors, le problème, c'est. Est-ce que vous avez une musique, maman, là? Non, mais écoutez, mais Paname, c'est PAM. Non, Panorama, c'est PAM. Mais maintenant, chaque monde a un bagage pour faire. Il faut respecter tout. Si je pasteur, mon candidat, m'a marché faire croisade dans l'église protestante. D'autant plus, si le secteur protestant représentait presque 50% de l'électorat. Mais maintenant, si je suis pasteur, je ne vais pas réunir avec 121 bocaux et puis pour bambouer dans un cuit. Non, écoutez. Non. C'est pas. Non, écoutez. Mon petit problème tout petit là. C'est parce que là, c'est comme si moi, ou attribuer politique là, ou voulez confondre politique là avec une position confessionnelle quelconque, ou bien des siècles. Ouais. Parce que politique n'a pas rien pour avec la confession religieuse. Non. Moi-même, fais des choix. Non, écoutez. Fais des choix. Comme chrétien, moi-même, c'est chrétien catholique. Oui. Mais chrétien, même essayer de rapprocher, me dit les valeurs chrétiennes et les valeurs citoyennes, ils ne sont pas incompatibles. Ils sont très compatibles. Mais sauf que, il y a des limites. Comme chrétien catholique, il y a des choses que je ne dois pas faire. Et comme chrétien tout court, il y a des choses que je ne dois pas faire. C'est pas au nom de sa confession religieuse. C'est pas au nom de sa confession religieuse que Saint-Germain lui-même l'a rencontré, on savait beaucoup, il a chanté dans le groupe. C'est qu'il fait comme certains comme politique, il fait. Parce que ça comme apôtre, écoutez. Non, c'est l'homme politique. C'est l'homme politique. Ok, c'est l'homme politique. Non, il y a limite. Parce que, mon malo, nous vivons dans la société haïtienne. Nous connaissons la tradition des églises protestantes en Haïti. Nous connaissons comment vous fonctionnez. Nous connaissons croyances. Nous connaissons préjugés. C'est important. Nous connaissons préjugés par rapport à la culture globale haïtienne. Mais c'est choquant pour les croyants protestants. Pour voir un chef de mission, un apôtre, mais c'est ça pour un poste, pour un petit poste politique. Donc, il est choquant pour lui. C'est pas dire qu'il y a raison, mais il n'y a pas raison, non? D'accord. Dieu, connaissant ce secteur, Monsieur Banan m'a dit que, on m'a pas bêté encore, et. Non, même fait une proposition, il n'est pas trop tard pour au lieu de continuer avec. À jouer dans Paname comme deuxième chanteur. Maman, elle préfère faire croisade. Il est capable de faire jouer jusqu'à vendredi soir. Il a fait croisade pour convaincre mon yo. Voilà. Il y a chorale, marcher avec chorale, pour conscientiser pour des sœurs. Pasteur Saint-Jean, apôtre là, dit que par rapport à faiblesse ligue, c'est qu'il n'a pas joué appui de tout secteur. Donc, il n'a pas joué appui. On doit la chercher de l'autre côté, ça n'a pas de problème. Donc, permettez-moi tout simplement, je dis que et moi-même que et mon les libres les capable faire choix. Il capable font choix. C'est pas du fait que le passe de pas alors en politique donc on a questionné choix. De même, on peut maintenant que comment expliquer que pendant 4 ans pasteur avec une carte de chargé de mission pour ce gouvernement, pour le gouvernement du PHTK, et qu'elle peut jamais rendre compte à la population, alors que les candidats à la mairie de Caille. Si vous avez une carte de chargé de mission dans le poche, et pas si ou non, il y a une carte de chargé de mission. Il ne peut pas jamais rendre compte à la population
De quelle mission? De qui mission il était pour le gouvernement ou bien pour la population? Jusqu'à présent, 4 là dans la poche. Et puis il a parlé de monde qui est opportuniste. D'accord. Et donc, dans le débat, dans 2 derniers jours de débat donc maintenant, faut-il bien que le vienne avec 4 là, 4 de missions salariées pour le gouvernement, pour le régime sud-Mikia, pour dire qui ça le fait avec elle, qui mission le fait pour la population, et qui mission le fait pour le gouvernement. Voilà, et permettre que moi retourne sur éventualité pour gagner 3 marchés publics, au moins, et sous l'administration pour là. Est-ce qu'il y a strictement concerné centre-ville ou du moins c'est la commune des Cailles? Non. Le marché public a concerné la commune des Cailles, en particulier maintenant la ville des Cailles. Par exemple, si je prends le marché des Crans, qui est tout près à l'aéroport là, qui est en construction, donc imaginons que vous avez un aéroport, vous avez des touristes, vous avez des voyageurs, et puis maintenant, les après un vol, bien la descendre, et puis maintenant, pour respecter ça. Ça veut dire, marché constant, c'est une préoccupation pour nous. Il faut nous reconstruire le marché constant. Il faut nous reconstruire le marché constant pendant que l'aéroport ça a fini. Ce n'est pas l'aéroport a fini, non, on a fait marché constant. Pendant que l'aéroport ça a fini, il faut que nous jouions avec le gouvernement, avec les parlementaires, pour nous voir comment on est capable de résoudre le problème ça rapidement. Marché devant Sacré-Cœur, c'est une priorité pour nous. C'est ça que fait me dire en 2016, on a construit des marchés. Il y a l'autre petit marché qui c'est une priorité pour nous. C'est le marché des charpentiers. C'est une priorité pour nous. Nous mêmes nous pouvons voir qu'on a mis. Mais maintenant, chaque jour moi-même, je prie bon Dieu pour nous véhicule pas une défaillance quelconque pour aller monter sur nous. Parce que là, on virer sur 4 chemins vers Charpentier, ou bien rue qui vraiment rétréci. Ou bien rue vraiment rétréci, et moun yo dans la rue, yo chita à même le sol. Donc, si vous avez un bus, ou bien un gros camion, un gros engin lourd qui a une défaillance technique, maintenant c'est des morts, des cadavres pour enregistrer. Donc maintenant, tout ça c'est des préoccupations pour nous, pour que nous, le plus vite possible, qui bon capable de jouer un espace pour nous mettre petit marché ça et pour éviter éventuellement des morts et des cadavres dans la population. D'accord, nous allons aborder les derniers points, les thématiques que nous avons pour assurer ces questions d'éducation. Donc, tout à l'heure, on a parlé de lui parce que on a parlé tout à l'heure des valeurs éthiques, et ensuite l'émancipation culturelle. Donc, tout ça, c'est parti de l'éducation. Donc, qui j'ai ou même éducation au niveau de commune là, donc on va aborder lui puisque pour parler pour valeur éthique pour arriver là-dedans donc une façon pour aborder question éducation. Donc qui façon administration pour la parler aborder éducation donc pour nous capable de faire dans un ensemble de valeurs supérieures vraiment un ensemble de valeurs qui de base comme si qui va permettre nous refonder l'être haïtien. Et nous abordons directement à partir de la Constitution. L'article 32 et suivant qui dit que l'éducation, il sous compte l'État et les collectivités territoriales. Mais on ne va pas admettre que de la réalité, ce n'est pas vrai. Et ça, nous allons faire deux choses. Nous allons mettre une sorte de service d'inspection scolaire en Daméria. Et parallèlement, nous allons travailler avec des experts pour que nous soyons capables de gagner une loi qui a joindre l'une loi, nous sommes capables de des propositions qui a joindre le Parlement et pour que les modalités, compétences qui gagnent, que la Constitution en bas, de niveau de gouvernement, ça y est, comment maintenant il va l'implémenter. Parce que pour qu'on ait une loi qui dit comment, article 32 et suivant, que le gouvernement est capable d'implémenter, de concrétiser avec maintenant les collectivités territoriales. On dit le financement. Si c'est deux niveaux, deux paliers, ça qui est responsable de l'éducation. Donc le financement de l'éducation, tout, maintenant, côté des taxes qui sont prélevées pour lui, il faut qu'il y ait une sorte de répartition. Est-ce que donc il faut qu'il y ait des lois qui, maintenant, prévoient les mécanismes de répartition des ressources, maintenant, de toutes sortes, pour que les collectivités territoriales soient capables de faire travail. Il faut qu'il y ait une loi qui limite la collectivité dans le domaine ça. Donc c'est ça que fait du secrétaire nous avons pile travail il va le faire et on va le un combat politique nous-mêmes nous va le mener c'est pas seulement administrer commune c'est permettre que nous avancer sérieusement dans la question ça parce que manquer législation qui pour permettre que ou concrétiser mais maintenant ça qui est plus important c'est poser problème là et chercher solution c'est lui nous va le faire là d'accord coincer le gouvernement le plus possible pour que maintenant loi ça est capable de voter au Parlement rapidement. En général, loi, ça c'est le gouvernement qui vient avec eux.
D'accord. En général, loi ça. OK. Une approche que je vais partager ensemble. Mais il y a un deuxième niveau qui est important, qui n'est pas trop formel, c'est question maintenant l'éducation civique. Éducation citoyenne. Il n'est pas normal que je dis, nous n'avons pas aucun rapport à l'histoire, nous n'avons pas de mémoire, nous n'avons pas aucun répertoire qui est capable de puiser là-dedans pour faire que les gens comprennent qu'ils n'ont pas besoin de caler. Donc, nous-mêmes, nous parlons de travail sur question. Le sens civique, le sens patriotique, le sens nationaliste, il faut que nous fassions éducation citoyenne pour ne pousser la caille de gens, la caille jeune. Parce que demain, c'est eux qui parlent responsable pays. Demain, c'est eux qui parlent magistrat. Demain, c'est eux qui parlent député, sénateur. Donc, comment expliquer un jeune qui veut député, sénateur, il n'a pas aucun sens civique, la caille. Il n'a pas aucun sens politique, il n'a pas aucun sens citoyen, la caille. Il n'y a pas aucun sens d'intérêt général de bien commun, la Kaili. Donc, c'est grave, c'est une situation sanée. C'est comme des robots, on a préparé. Non, nous-mêmes nous disons qu'il faut freiner. À part l'éducation formelle là, l'éducation civique, l'instruction civique que nous te mettons de côté, il faut nous retourner progressivement avec la question ça. Moi-même aborder une question un peu délicate. C'est-à-dire, là, on prend la majorité des écoles en Haïti, c'est l'école protestante. Mais on connaît, pour les fêtes nationales, l'école protestante va participer. Je parlais ça avec Pasteur Dides, qui comprend très bien. Par exemple, 1er janvier, c'est fête de l'indépendance. 18 novembre, on a commémoré la bataille de Vétière. Mais maintenant, il y a des hommes qui fêtent dans la cathédrale. Pour qui est-ce? Pour les élèves du lycée. Ouais, ou bien des lycées, quelques élèves des lycées. Et maintenant, de certains collèges, d'obédience catholique. Mais ça veut dire qu'il y a 55% des enfants, des jeunes, des écoliers ou des étudiants, qui, de par leur confession, qui parlent en harmonie avec quelque chose, qui ne peuvent pas participer, qui ne peuvent pas vivre le moment symbolique. Mais qui sont capables d'inspirer des jeunes ça. Donc nous-mêmes, il faut négocier, discuter avec la communauté protestante, avec les secteurs protestants, pour nous voir comment graduellement nous sommes capables de résoudre le problème ça dans les écoles protestantes. D'accord, d'accord. Donc tout ça que Cartel l'idée a pour le faire. OK. Et permettez-moi de partager mon expérience qui fait du côté de Simon, c'est dans le collège évangélique de Simon. Donc il y a un directeur Jean-Robert Carrier qui est ses amis. Donc qui expérimentait un programme, c'est un programme que j'ai programme ça fait et lui permettre à ce que tout le monde qui est dans l'école là, professeur et tout, chaque jour, de kindergarten jusqu'à philo, chaque jour, je nous plat chaud. Un plat chaud qui est fait dans bonnes conditions d'hygiène, et un manger qui est acceptable. Comment ou même dans l'administration par là, avec une telle expérience, ou tu es capable d'élargir vers d'autres horizons, vers d'autres écoles, comme si en tant que personne morale publique, la mairie, comment le capable comment le capable faire et à partir de l'expérience donc pour lui et aider l'autre école arriver dans niveau ça, puisque faut ne pas oublier que nous avons un contexte très difficile, côté que pouvoir d'achat monde a diminué de plus en plus. Donc faire ça c'est déjà beaucoup. Dans l'autre pays, soit comparer avec l'autre pays, on dit c'est très peu, on dit que c'est pas rien, mais cependant l'on regarder par rapport à la conjoncture haïtienne, l'on regarder par rapport au pouvoir d'achat en Haïti, l'on regarder par rapport à l'économie haïtienne qui est très moribonde, donc c'est déjà beaucoup. Okay. Donc, alors, c'est le programme de cantine scolaire qui existait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau de l'État. Mais maintenant, comment l'y implémenter? L'y implémenter de façon mafieuse. C'est un programme de cantine scolaire qui permet que des gens qui proches pouvoir fassent comme. Ça n'a pas fini. Il faut nous jouer une meilleure formule pour que le ministère, avec mairie, soit chargé de questions. C'est là ça il faut qu'il y ait une loi qui dit comment on a partagé compétences dans le domaine ça, dans différents domaines ça, avec le gouvernement. Pour qui ça fait, ce n'est pas mairie chargé de questions ça. Lorsque intermédiaire là, le plus souvent, c'est un monde qui proche pouvoir, qui soi-disant gagne un film, et puis maintenant, qui a l'argent dans les conditions que nous connaissons et que au détriment des enfants. Nous parlons approprier. Mais pour l'approprier, en même temps, il faut qu'il y ait un processus de légalisation. Parce que c'est la loi pour permettre de faire.
Donc encore c'est 50e qui pour intervenir. Donc nous-mêmes, nous avons experts qui parlent travailler avec nous, des techniciens, pour au moins documents de travail ça, nous produire rapide. Hein? Et puis nous discuter avec des groupes de parlementaires. Mais ce n'est pas seulement la question des scrutins scolaires, la question de l'état civil. Hein? Parce que de tous les pays du monde, c'est mairie chargé des questions d'état civil. D'autant plus, nous plus proches de la population. Et moi-même, constaté dans 6 sections communales et presque dans toute bidonville au Caillou, nous n'avons pas de petits gens qui ont un papier, pas de naissance. C'est comme bête, pas n'importe quelle bête. Parce que le ministère de l'Agriculture a un programme pour l'identifier bête. Mais nous n'avons pas de petits gens que nous rencontrons et depuis longtemps que nous connaissons. Et nous n'avons pas de gens qui grand monde qui ont un papier, mais maintenant qui pas légalisé. Mais c'est des problèmes pour nous approprier. C'est des services pour nous approprier. C'est des institutions pour nous approprier. Et pas pour renforcer la mairie. La question de l'eau potable. Mais de l'eau potable, pas capable sur un organisme national. Supervision capable nationale. Surtout du point de vue technique. Mais la question de l'eau potable, c'est mairie pour responsable ça. Encore, c'est nous. Encore, c'est l'autre appropriation. Mais comment pour nous approprier? C'est loi, oui. C'est ce que tu pour permettre de faire loi pour de transmettre à la mairie. Avant aller, Richardson, mais entre-temps, qui sont capables, qui sont administration capable de faire comme si pour partir à partir de l'expérience qui fait. Non, nous-mêmes répondons. Donc là, on parle dans le cadre macro, là. On parle dans le cadre macro. Mais comment cantine scolaire pour faire cantine scolaire, pour les moyens. Hein? Mais les moyens sont là. Parce qu'il y a un budget de la République. Il y a des rubriques qui maintenant allaient pour cantine scolaire. Mais comment maintenant l'État fait l'État lui-même, il cherche mon parle, il baille des contrats. Nous-mêmes nous disons qui ça nous va le faire. Nous va le travail pour que nous disons contrat la plus bénéfique au profit de la population si c'est mairie maintenant qui charge là. Donc au lieu de bailler intermédiaire, hein? Dans les conditions que nous connaissons, dans les conditions mafieuses, mais il n'y a pas de bataille pour approprier la question ça. Toujours dans le dossier éducation, et le problème qu'on est posé, c'est par rapport à l'établissement scolaire. Par exemple, espace qu'on vraiment restreint, et qu'on n'a pas de cours de récré, tout ça. Et il y a une intervention que le ministère a fait pendant l'ouverture là sur l'école. Et la ville là, que il a été stoppé ouverture là par rapport à ensemble de problèmes ça et situation ça n'est pas un cas singulier il y a plusieurs autres écoles qui ont la situation ça et par rapport à positionnement et il y a tout près marché public et Gabi et Timodovine pas capable vraiment capable apprendre et comment nous aborder une question qui est vraiment sensible là. Non, question pas sensible, question c'est pas sensible du tout pour nous. Nous allons aborder question ça très certainement à deux niveaux. Premier niveau, au niveau de correction. Comment nous sommes capables de discuter avec l'école qui est dans une situation sérieuse pour corriger progressivement. Et la deuxième chose, maintenant, désormais, nous avons construire l'école, ou bien si on a loué une maison, un bâtiment quelconque pour l'école, on veut dire qu'il faut une autorisation mairie. Puis ouais, est-ce que tout le monde est respecté? Donc, est-ce qu'on comprend? Donc, brigandage a fini. Mais soit on dit à la Ligue, c'était déjà. Non. On n'a pas de l'école qui est situation. C'est ça, il n'a pas fait appliquer. Voilà. Il n'a pas fait appliquer même du brigandage a fini. Mais ça, c'était déjà là. Nous pouvons discuter avec les gens qui sont dans la situation pour améliorer. Il n'y a pas amélioré étape par étape. Parce qu'il faut prendre un pays à Genlia. Il ne faut pas comprendre que demain matin, le pays a tourné Québec, non, a tourné République, non, Saint-Domingue. Non. C'est étape par étape. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Mais encore, c'est à jouer le monde. Il n'y a pas pour une jeune nous. Nous pas jouer le monde qui est dans la situation. Nous avons dit que, mais ça la loi dit. Même pour le bien-être des enfants, même pour le bien-être de l'école, même pour la promotion de l'école, nous ne pouvons pas continuer à faire comme ça. Mais comment on a corrigé, mais comment on a amélioré. Ça, c'est pour ça que déjà dans la situation. Ça, pour qu'on ait une situation qui voulait investir dans le domaine, maintenant, on a à respecter la loi. Parce qu'à partir du 26 octobre, le brigandage là va commencer fini. Ok. Et le processus de relocalisation ça que nous avons parlé là, et concrètement qui support et des directeurs d'école capables d'atteindre qui la situation ça. Bon, ça va dépendre des situations. Mais on ne va pas mettre une mairie, je dis à une mairie
bon, par contre, pour mairie Delma, ou bien, il n'y a pas de moyen vraiment capable d'offrir. Maintenant, ça, nous-mêmes, nous sommes capables de faire, c'est faire respecter les normes en la matière, pour le moment. Nous avons terminé avec le dernier point, ça, M. Gabriel Fortuné, c'est le point culturel. Parce que dernièrement, nous avons regardé que au fond approche surtout culturelle concernant et communiquer. Donc on dit que vous voulez faire de communiquer une référence en matière de culture. Donc qui genre notion ça ou bien facette ça les charpenter dans le programme. Et culture, sport, loisirs, c'est une préoccupation pour Catel. Et en général, le résumé à la question ça à carnaval et gelé, ou bien maintenant de quelques rares terrains de foot nous gagnons à travers la ville ou bien dans la section communale. Bon. Nous-mêmes, nous parlons de reprendre une question ça de façon systématique. Et nous commençons à discuter en staff comment nous prévoir, pas chaque trimestre, des cours d'activités culturelles dans la ville. Par exemple, nous prenons sur 4 trimestres. Par exemple, nous allons commencer avec ça, les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est le premier forum de reconstruction nous allons gagner avec Diaspora Carpentry et nous-mêmes, les intéressés, maintenant dans la commune et les gens qui vivent Port-au-Prince. Mon local qui est intéressé par la question ça. Nous avons profité des fêtes de fin d'année, nous faisons une première édition. Maintenant, question Noël là, maintenant question 1er janvier, les fêtes et 2 janvier, 6 janvier, question ça, nous parlons repenser maintenant pour que vous tournez vraiment de véritables fêtes culturelles, de véritables fêtes patriotiques, etc. Donc une tradition. Deuxième partie, les Pâques. Au cas il y a une tradition de Pâques. C'est le moment, en pile le monde qui a vécu, mon cas qui a vécu votre projet, vous rentrez, vous venez voir famille. Maintenant, nous parlons exploiter la question ça. Et c'est là ça à tout. Nous parlons commencer à faire ça les concours pour le festival de gelée. N'importe jazz, on va le gelée encore. On ne peut pas mettre n'importe jazz devant 200 000 personnes. Le festival gelée, c'est une foire culturelle. C'est fête Notre-Dame. Nous profitons maintenant faire une foire culturelle et que le festival là, c'est pas le moment chaud ou bien des moments chauds en des foires culturelles là. Ça c'est plus. Donc, et puis maintenant, les saisons estivales, que maintenant, question fête champêtre, nous parlons de repenser pour que nous fassions qu'il y ait une dynamique touristique qui est capable de créer emploi dans la commune. Ça. Et nous dit, ce n'est pas seulement dans la commune, ça. Comme c'est métropole, nous parlons comme ça, mais que ce soit pour Salut, que ce soit Campérin, que ce soit Sénégal-du-Sud, là, il faut qu'il y ait une véritable politique départementale en termes de culture. Mais, simplement, névralgique là, c'est pas les cailles. Maintenant, sport. Secteur ça, nous allons rencontrer bientôt. Immédiatement, fini. Moi, songe comment tu as gagné des championnats interscolaires, comment le championnat a été animé. Mais ce n'est pas jouer boule pour jouer boule. Mais il permet qu'il y ait une interaction entre l'école. Il permet qu'il y ait une reconnaissance entre l'école. Il permet que tout le monde rencontre, les jeunes rencontrent. Ce n'est pas seulement l'aspect sportif là pour nous. De dépasser comme ça. C'est peut-être moyen essentiel que nous utilisons pour nous permettre la rencontre maintenant des jeunes. Donc nous allons faire tout ça. Nous allons permettre que ça dynamise rapidement. Volleyball, basketball. Et à l'intérieur des sections communales, il faut qu'il y ait des terrains de jeu. Que ce soit à la mairie avec Kazek, nous allons entendre sur question ça. Mais l'école qui est dans la zone, nous allons travailler avec eux tout pour qu'il y ait des espaces de loisirs pour tout le monde. Parc, bibliothèque, parce qu'on a parlé de culture. Mais nous avons la petite bibliothèque qui est en face de frère, c'est la bibliothèque nationale là. Mais je dis à la bibliothèque là, la conception maintenant est plus large. Il faut que tout le monde soit capable maintenant, en ligne, soit capable de faire des recherches. Donc, maintenant le numérique, comment exploiter le numérique maintenant pour nous mettre un peu partout des bibliothèques. Donc, nous ne sommes pas capables de faire 2 chaque année, mais au moins avant mandat fini, il faut au moins 4 à 5 bibliothèques qui sont bien implantées dans la commune au Kaila. Parce que ne pas oublier que la commune au Kaila, extension libre avec des banlieues qui déjà rapprochées de nous-mêmes, de Saint-Lan. Là, on prend la botte pas en dehors.
L'autre prend Fonfred, il prend dehors. L'autre prend Laurent, il prend dehors. Donc c'est des banlieues aujourd'hui de la ville de Caille. Mais comment trouver une meilleure intégration, une meilleure circulation des services, des biens et des personnes entre banlieue et le centre. Donc tout ça demande des études, mais l'essentiel c'est de commencer. Et n'a pas commencé, nous avons gagné l'autre vie dans le département. Gagner l'autre vie. La ville de Caille a été attractive. C'est-à-dire à un certain moment, il est capable d'attirer investissement. Parce que maintenant, il y a des infrastructures, il y a une sécurité, il y a une vie sociale, une vie culturelle, maintenant attrayante. Donc, ça veut dire que nous avons investi, nous avons un peuple là capable d'espérer que la jeune travail, il a un pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas pour dire dans 2 ans, dans 3 ans, non. Prérequis, conditions pour ça, venir faire là, moi je dis c'est 4 premières années. C'est 4 premières années. Nous avons jeté une fondation solide qui peut permettre aux jeunes qui viennent remplacer nous après 4 ans, parce qu'on a fait pépinière. À partir des résultats nous bail, on a besoin des jeunes qui ont l'idée qui remplacent nous-mêmes nous aller, et puis maintenant pour assurer la relève, pour assurer la continuité, pour que dans 12 ans, nous ayons une ville qui est moderne. Très bien. Richardson, c'était une question que tu as pour... Oui, c'était vraiment le dernier point que nous avons touché. Et nous commençons par remercier Eddy parce que nous sommes là à Soya. Nous remercions tout et ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné. Nous remercions nous, mais ça qui est essentiel là, parce que dans la campagne, pour nous permettre de dire, c'est que l'électorat, ça, je veux dire, qui a regardé nous là, nous présentons un gros projet politique. Le projet politique, ça a une seule chance pour l'implémenter, pour le concrétiser, c'est si et seulement si, le 25 octobre, la population a fait choix de l'idée, l'idée numéro 90 orange là. Si mon Dieu choisit, il fait geste politique ça, il fait sacrifice ça, il déplace en masse à voter l'idée numéro 90. Maintenant nous-mêmes, responsabilité par nous, depuis le 26 octobre, c'est commencer le travail. Nous prêts. Et tout sacrifice nous voyons que un pile monde fait, qu'il y a un pile monde qui fait campagne avec nous, nous pas connaissons. C'est cause là qui intéresse. C'est projet qui intéresse, c'est vision qui intéresse, c'est détermination qui intéresse, mais nous pas ouais, nous pas le quitter. Énergie ça quand il y a bail depuis 3 mois, depuis 6 mois, pour quitter le gaspiller. Pour pas quitter le gaspiller, c'est organiser pendant 2 jours pour que vous voter, pour voter avec l'équipe l'église, avec l'équipe l'école, avec l'équipe quartier, pour voter l'idée numéro 90. Et que après 26 octobre, nous avons rassemblé avec un leadership éclairé pour nous reconstruire la ville de Caille, pour faire que la République de Port-au-Prince maintenant respecte la ville de Caille. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes venus là aujourd'hui à notre Caramel, pour que nous soyons capables de dire électorat que nous avons une détermination pour travailler avec le peuple là. Mais seule façon là possible, c'est si seulement si geste politique ça, nous faisons le 25 octobre. Très bien. On te donne une question. Après 25 octobre, qui l'a venu à ça? On vient pour après le premier trimestre ou bien? Non, après 25 octobre, comme d'habitude, on a réuni la presse pour nous remercier d'ailleurs, parce que nous-mêmes n'avons pas fait débat, pour nous féliciter. Non, après 100 jours, on va venir là. Non, pas peut-être 100 jours. Pas peut-être 100 jours, parce que dans le programme, il y a un point qui est la transparence. Mais transparent, je dis, on ne peut pas faire, c'est la presse, c'est les médias. D'accord. Donc ça veut dire, première semaine, nous entrons dans la mairie, il faut nous le dire, dans qui est dans une mairie. Il faut nous le dire, population. Nous ne pouvons pas marcher chaque monde pour nous dire dans qui est, nous jeunes population, même je ne fais la soirée là, nous ne pouvons pas venir encore, nous ne pouvons pas réunir la presse pour nous dire, mais ça nous joue. D'accord. Alors, nous disons un grand merci à l'ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné, donc qui était ensemble avec nous dans l'élection 2015. Bon, on a plus de bonne chance. Je souhaite que cette équipe-là, elle vote l'idée numéro 90, le journaliste soit voté tout. D'accord, c'est donc un plaisir pour nous d'être avec tout le monde. Donc nous avons rendez-vous demain pour continuité. Élection 2015 sur Radio Télé Caramel. Merci à tous et à toutes.